Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire une activité au quotidien riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours dans ce podcast et sur mes autres contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi et surtout de développement personnel, avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net, sur mon Insta ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vous propose sans plus attendre de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la dernière quinzaine. Alors un grand merci à Clément, Victor, Julien, Thibaut, Florian, Business Perronnet, Clément, Xavier, Mireille, Cyril et Nimbus. Merci beaucoup à vous tous. C'est vous qui faites vivre ce podcast et aussi merci, j'en reparlerai tout à l'heure, à tous les gens qui m'ont envoyé un message privé suite au podcast de la dernière quinzaine, des messages très personnels que je ne pourrais pas lire mais j'aurai le temps d'en reparler tout à l'heure. Nous avons dépassé les 600 abonnés sur SoundCloud, 601. Quand on imagine 600 personnes dans une salle, ça fait du monde et ça fait plaisir. On est 3192 sur YouTube. Là aussi, ça monte. Et on arrive à 385 notes sur Apple Podcast avec 2 nouveaux commentaires et 2 notes de plus. Un grand merci à vous parce qu'il y a quelques semaines, j'avais une petite note 1 étoile qui ne m'avait pas plu du tout et vous l'avez noyée sous vos bons commentaires. Donc un grand merci à tous. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter et venir me parler, le plus simple, c'est encore de le faire sur Insta, où nous sommes 7940. On est à 60 personnes des 8000 abonnés. Donc faites-moi péter tout ça, là. Si vous ne me suivez pas sur Insta, venez me suivre. Et ça me fera plaisir et ça permettra d'avoir un compte à 8000 abonnés et qui me permettra d'aller chercher encore d'autres invités pour le podcast et ainsi de suite. Puisque voilà, la social proof, comme on dit sur Instagram, c'est quand même important. Donc un grand grand encore à vous tous pour tout ça. Je vous propose qu'on passe aux petites news. Et cette semaine, asseyez-vous, prenez les popcorns parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà, séminaire MMA au Maroc avec les gentlemen investisseurs. Donc j'en suis revenu la semaine dernière et c'était incroyable. On vous a tourné plein de contenu là-bas. Je vous ai fait notamment un vlog qui est dispo sur la chaîne YouTube. Un vlog un petit peu différent avec pas mal d'images et une voix off. Ça, c'est à mi-chemin entre le vlog et le podcast. Et d'ailleurs, ça a hyper bien démarré puisque au moment où j'enregistre ce podcast, ça fait 2 jours que la vidéo est sortie, à peine 2 jours, et on est déjà presque à 700 vues, donc on est dans la moyenne très haute de la chaîne, donc merci à vous. On a enregistré un podcast privé là-bas, où on revient sur le parcours d'Aurélie. Aurélie, c'était une de nos coachées de J'irai investir chez vous, et ça a été notre cas le plus retors pour employer une expression polie. Ça a été l'enfer chez Aurel, en fait. On avait sorti un podcast, d'ailleurs, avec les gentlemen investisseurs, qui s'appelait 50 kilos nous mettent presque KO. Et c'était le cas parce qu'Aurélie, c'était la reine du oui mais. Dès qu'on lui proposait une solution, elle disait oui mais. Et donc avec Yann, on a fait tout ce qu'on a pu pour la mettre sur les rails. Derrière, il y a mon pote Fab, coach PNL associé, vous connaissez maintenant, qui l'a pris en coaching et qui l'a aidé vraiment aussi à gaper. Et Aurélie, elle est méconnaissable. Oui, c'est simple, c'est ça. On la reconnaît plus. On l'arrête plus. Elle a déjà acheté 4 lots. Elle est en train d'en acheter 4 de plus. Elle se tourne petit à petit vers le marchand de biens. Elle fait de la LCD. Enfin, un parcours incroyable. Elle a totalement changé aussi de vie personnelle pour le meilleur. Donc, c'est un rayon de soleil qu'on a reçu dans le podcast privé. On en est très fiers et surtout très heureux pour elle. C'est une belle réussite pour sa vie. Ça fait plaisir. Voilà, on dit... Parfois, on ne peut pas sauver tout le monde. Aurélie, elle partait pas du meilleur pied et elle s'est sauvée toute seule. Elle a fait ce qu'il fallait faire pour elle et c'est magnifique. Donc, pour les abonnés du podcast privé des Gentlemen Investisseurs, seulement 7 € par mois, petite pub au passage. Vous avez le lien dans la description du podcast si vous voulez nous rejoindre. On est déjà pratiquement 300.
C'est un truc de fou et on partage du contenu, on va dire, vraiment engagé sur le podcast privé. Quand je vous montre par exemple mes opérations de marchand de biens sur YouTube, je donne pas de chiffres et les chiffres je les donne dans le podcast privé parce que là on est en famille, on est entre nous. Donc on peut tous partager. Mais voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. En tout cas, pour ceux qui sont sur le podcast privé, n'hésitez pas à aller écouter l'interview d'Aurel, c'est ouf. Et on a tourné un podcast public, cette fois-ci pour tout le monde, avec une valeur gratos de folie, puisqu'on interviewe quasiment tous nos participants du MMA. Et surtout d'ailleurs, ceux qui voulaient passer à l'antenne en tout cas. Il y en a qui voulaient rester un peu plus discrets. Mais encore une fois, avec Yann, vous nous bluffez en fait, on est bluffé par notre communauté. S'il y a des gens sur YouTube qui partagent dans le contenu IMO, business et qui n'ont qu'une communauté de débutants, nous c'est impressionnant, il y a des gens qui sont confirmés, alors il y a bien sûr tous les niveaux, mais quand on a fait la moyenne des lots par personne, on a additionné les lots de tout le monde et on a divisé par le nombre qu'on était, et on était à 8 lots en moyenne par personne. Donc 8 lots immobiliers, c'était vraiment fou. Et on a appris de tout le monde. Moi, j'ai même appris des choses des participants et c'est à chaque fois pareil. Il y a des participants qui ont appris d'autres participants. C'était incroyable. Vraiment un mastermind fou. Donc, je fais un gros coucou à tous les participants. Merci à vous tous. Et encore une fois, il faut présager de rien parce que on a eu un début d'année qui était assez mouvementé. Alors, mouvementé, rythmé, on va dire. Bien sûr, il y a eu des vacances. Je suis parti 15 jours en Guadeloupe, ça c'était des vacances. Je suis parti aussi une semaine au ski, donc je ne suis pas en train de faire ma pleureuse et de me plaindre. C'est pas du tout le cas. Mais par contre, on a eu aussi beaucoup de boulot à côté, des opérations de marchand de biens en cours, des crédits en cours pour des opérations en patrimoine. On a sorti 2 formations avec Yann, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais donc Rookie Booster, notre formation IMO, pour le coup, elle, 100% débutant, et une autre formation qu'on a enregistrée pour le CPF, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans les news. Mais voilà, un début d'année vraiment mouvementé, et j'avoue que j'étais un peu fatigué en partant au MMA, en me disant, voilà, il va falloir être présent, quoi, hein, notamment soit sur les sports de combat, forcément, sur la partie MMA, mais aussi donner sur la partie business. Et voilà, l'amour ne se divise pas, l'amour se multiplie. Et j'ai partagé avec un grand plaisir, puis on avait des participants qui avaient envie d'en savoir plus, envie d'avancer, et c'était génial. Donc je reviens encore plus boosté qu'avant. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un mastermind qu'on reconduira l'année prochaine parce que ça marche très très bien. Donc on ouvre 20 places à chaque fois. Si ça vous dit, c'est pas pour tout de suite, hein, on n'en est pas là. Mais venez nous rejoindre parce que c'est un mastermind, on a le temps d'échanger. Il y a des gens notamment, je pense à Manu, à Benoît, à plein de gens qui étaient là au mastermind. On se croise dans les événements, on se dit bonjour en coup de vent, on s'échange 3 messages sur Insta de temps en temps. Et on sent qu'il y a un feeling qui passe et on n'a pas assez le temps de parler. Là, dans ces événements, on a le temps de manger ensemble, s'entraîner ensemble, discuter ensemble jusque tard dans la nuit. C'est vraiment des moments de partage et c'est trop bien, quoi. Donc voilà. Et on retournera au Maroc au mois de octobre pour le séminaire moto des gentlemen investisseurs. Il me reste 6 places. Il y a une place qui est partie. Donc ça, n'hésitez pas, je vous refais un petit peu de pub là-dessus. Ça sera du 22 au 28 octobre. On va partir sur des motos Royal Enfield, donc il faut être motard, il faut avoir son permis moto. Et c'est une semaine, on va aller dans l'Atlas, au Maroc, à moto. Ça va être juste fou. J'emmène mon papa avec moi. Donc si vous voulez voir mon père, venez avec moi au Maroc. On est déjà donc 14 participants. Il nous manque encore 6 personnes pour arriver à 20. C'est un voyage qu'on organise avec un tour opérateur avec qui je suis déjà parti au Sri Lanka et en Inde. Donc je sais que ça sera de la qualité, ça va être un voyage féerique. Ça fait partie des plus beaux voyages de ma vie. Je dis pas les plus beaux voyages parce que j'étais pas avec ma compagne et mes enfants sur ces voyages-là. C'est des voyages vraiment solo. Mais c'est... Voilà, donc... Le seul point noir, c'est que je les ai pas partagés avec mes proches. C'était un peu tout seul, mais c'était juste fantastique, quoi. Ça fait partie des plus beaux voyages de ma vie et je suis très heureux de le partager avec les gens qui seront là. Donc si le cœur vous en dit, écrivez-moi. C'est un voyage où on ne fait pas de marge dessus. Vous souscrivez directement au tour opérateur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de page de vente. Il faut vraiment me contacter sur Insta. Je vous redirige vers le tour opérateur et vous lui payez le voyage directement. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Encore une news.
ce samedi, donc vous allez écouter ce podcast lundi, je vais vérifier la date parce que je ne sais plus quel jour on sera le 27, et le samedi 1er avril, je serai à Paris pour le congrès du Club des Rentiers, le congrès annuel du Club des Rentiers, qui aura lieu dans un théâtre parisien, et un théâtre de 200 places, donc je vais faire une conférence devant 200 personnes, et pour un amateur de théâtre comme moi, je trouve que la vie est incroyable. Je vais pouvoir, même si c'est bien sûr pour faire une conférence, mais me produire d'une certaine façon sur la scène d'un théâtre parisien. Je trouve que c'est un beau clin d'œil voilà, ça fait depuis les événements de 2020 qui nous ont fait mettre des masques et déserter les salles. On dit plus les mots sur YouTube parce que sinon on va se faire. C'est même pas la démonétisation, c'est qui me fait peur, c'est que les vidéos soient plus mises en avant. Donc on ne dit pas les mots interdits, mais vous avez compris, qui m'a fait arrêter un peu le théâtre, parce que ça devenait infernal de préparer des pièces de théâtre pour pas les jouer. Et j'ai remplacé ça par l'amour du podcast et les 3 années qu'on partage ensemble maintenant, depuis 3 ans. Les 3 années qu'on partage ensemble depuis 3 ans, c'est ça. Donc voilà, mais bon, en tout cas, je vais avoir la chance de pouvoir me produire sur scène, et pour une fois, je ne vais pas faire une conférence sur l'IMO ou sur le business, je vais faire une conférence sur le mindset. Donc on va voir si Tonton Mindset est prêt à parler de mindset sur scène. Et je pense que oui, parce que j'ai répété ma conf cette semaine. Je me suis fait donner aussi un petit coup de main par Fab, par mon pote Fab, puisqu'on va parler aussi de PNL, donc pour ajuster les derniers petits détails pour que tout soit aux petits oignons. Et normalement, ça devrait être chouette. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous présenter ça. Ça sera le samedi 1er avril. C'est à Boulogne-Billancourt, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, si vous avez votre place, vous me verrez. Sinon, je crois que ça fait longtemps que c'est complet, malheureusement. Mais en tout cas, ça va être un moment exceptionnel. Autre news, la parenthèse indépendance, session numéro 3. Donc la première session a eu lieu. D'ailleurs, vous retrouvez un podcast sur la chaîne des Gentlemen et un vlog sur ma chaîne. La deuxième session au mois de mai est complète et on a déjà la moitié des places de réservées pour la troisième session pour octobre. Si ça vous dit, n'hésitez pas. La parenthèse indépendance, c'est 3 jours de coaching intensif avec mon Yann, mon camarade, mon sauce des Gentlemen Investisseurs, avec Fabien, donc mon pote, mon associé coach PNL émérite, et puis bien sûr mon Ben, pareil, mon cousin, mon alter ego et mon associé dans AB Investissement. On sera là tous les 4 pour vous coacher. La première session, on peut le dire, ça a été un vrai succès humain et je pense un vrai succès pour les participants qui nous l'ont partagé aussi dans leurs nombreux retours. Donc on en est très très fiers, on a hâte de faire la deuxième. Et si vous voulez nous rejoindre pour la troisième, le but c'est de repartir avec une feuille de route. Vous arrivez, vous êtes peut-être sur un plafond de verre ou vous ne savez pas quelle direction donner à vos investissements. Là vous avez les avis de 4 experts. Alors experts bien sûr par la pratique, des gens qui sont entrepreneurs, investisseurs, qui sont passés par là, qui l'ont fait, et qui sont là pour vous donner leur avis, pour vous aider. Et le but, c'est de repartir avec sa feuille de route pour les 2 années à venir, pour savoir où on va, ce qu'on fait, si on doit arbitrer des biens, quelle direction on doit donner à ses invests. Et voilà, nous, on adore faire ça. Donc la troisième session aura lieu du 11 au 13 octobre. Il reste la moitié des places, il reste 8 places. Il y a un tarif pour les couples, donc n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Voilà, je pense qu'au fur et à mesure qu'on va s'approcher, ça va partir de plus en plus vite. Donc n'hésitez pas. Je voulais vous parler, je vous avais dit qu'il y aurait des news aujourd'hui. Je voulais vous parler de la formation qu'on a enregistrée avec Yann, qui n'est pas sortie, qui est destinée au CPF, qui s'appelle « Convaincre et communiquer dans son activité d'indépendant ». C'est une formation qu'on a enregistrée normalement exclusivement pour le CPF. Et comme le CPF traîne à se mettre en place et ça devient de plus en plus compliqué, il y a des gens qui veulent lancer leur activité sur Instagram ou des gens qui ont une activité indépendante de freelance ou même d'une activité du quotidien, fleuriste, ou qui nous réclament cette formation pour apprendre à développer sur les réseaux, puisque on l'a basé sur notre expérience avec Yann, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, on a démarré de rien. Moi, j'avais un compte Insta tout simple, de personnes du quotidien, j'avais 300 abonnés. Aujourd'hui, il est presque à 8000. On a démarré avec des chaînes YouTube à 0, celle des Gentlemen est à 2000 abonnés, celle d'une vie de liberté à 3000. Et on a réussi à développer des coachings, à développer des formations en ligne. Et cette partie-là, elle marche aussi plutôt bien. Donc, on s'est senti légitime pour développer ça et pour la proposer au CPF. Et ça, c'est un point d'entrée qui nous permettrait de vous proposer aussi d'autres formations.
elle n'était pas censée être destinée à la vente directe, mais il y a beaucoup d'entre vous qui nous la réclament. Donc, je la mets pas sur le site, je fais pas de page de vente parce que j'estime que, comment dirais-je, c'est vraiment un plus. Je veux pas faire une activité de cette formation-là, mais si jamais elle vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter et on pourra vous la vendre euh, en off, on va dire, bien sûr. Il y a une page de vente que je diffuse pas, mais où vous pourrez la régler. Et c'est une formation, en tout cas, si vous voulez apprendre justement à développer une communauté et à faire ce qu'on a fait avec Yann en 3 ans en partant de zéro sur Insta, qui je pense peut vraiment vous aider. Donc voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et voilà, on en discutera ensemble. Allez, encore 2 petites news. Je voulais vous parler de ces 2 jours en mode mindset avec Fabien, justement, dont je vous avais parlé dans les derniers podcasts. On est en train de travailler dessus. La première session, je pense, sera visiblement pour le mois de novembre. J'ai déjà pris des noms. J'ai une liste qui est longue comme le bras. Je crois que vous êtes plus de 40 à m'avoir contacté. Ça sera des sessions de 8 personnes pour qu'on puisse vraiment faire du travail de qualité. Donc voilà, je vous recontacterai en temps utile, les gens qui m'ont écrit. Ma foi, ça sera au plus rapide, j'ai envie de dire presque, alors parce que ça va partir très vite, mais je pense qu'on refera d'autres sessions, c'est sûr, si en tout cas ça fonctionne bien comme on veut le faire. Pour l'instant, on est en train de travailler sur le concept et sur ce qu'on veut vous partager. Je pense que ça va être fou. Et voilà, donc laissez-nous un petit peu de temps. Je pense que la première session arrivera au mois de novembre. Et voilà, je vous en dirai plus bientôt. Il faut qu'on continue de bosser dessus. Et surtout qu'on ait du temps, parce que voilà, on a beaucoup enchaîné. Et le but, si on passe 2 jours avec vous en mode mindset, c'est d'être à 100% là. Et donc, il faut qu'on fasse les choses bien. Mais en tout cas, j'ai bien noté les noms de ceux qui m'ont contacté. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est plus une réflexion que je me suis faite récemment. Mais voilà, vous connaissez tous ma passion pour le rap. Pour ceux qui écoutent le podcast des Gentlemen Investisseurs, c'est moi qui rappe le générique. Il y a des gens qui me croient pas, qui me demandent qui c'est qui a rappé le générique. Mais c'est moi. Ceux qui suivent un petit peu les vlogs sur la chaîne YouTube, vous savez que de temps en temps, je lâche un petit morceau de rap. Et j'ai un pote avec qui je suis au CrossFit qui s'appelle Tom, ça c'est son prénom civil, mais sinon son nom de scène c'est Anom, c'est un rappeur professionnel qui a même eu un disque d'or pour sa chanson Astronaute. N'hésitez pas à aller streamer ça sur Spotify, c'est un truc de fou, il fait plus de 250 000 streams par mois, enfin c'est assez dingue. Et Tom il est vraiment top comme garçon, et avec son producteur Valentin Vane, ils ont accepté de passer un peu de temps avec moi. Donc, de temps en temps, un vendredi, je vais faire du rap avec eux. Et pour moi, c'est fantastique. C'est encore des rêves qui se réalisent. Alors là, c'est un petit kiff perso. Je vais juste assouvir ma passion du rap avec, pour le coup, un vrai producteur, un vrai rappeur, dans un vrai studio. Et pour moi, c'est un plaisir qui est dingue. Je vais avoir, a priori, l'occasion d'assister à des sessions d'enregistrement en studio professionnel, justement avec Tom et avec Valentin. Ça va être juste fou de pouvoir assister à ça. Enfin, je trouve que la vie est incroyable. Voilà, quand on arrête de ramer dans le sens contre le courant et qu'on suit le flow, c'est vraiment génial. Et justement, j'essaye d'apprendre des techniques parce que ça me fait kiffer. Et pour pouvoir faire des freestyles un peu plus compliqués, quoi. Mais voilà, essayer de sortir des flows habituels et me mettre un peu en danger. Et récemment, j'ai bloqué sur un rappeur que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, c'est PLK. Et sur ses techniques et tout, j'ai passé beaucoup de temps à écouter certaines chansons, à comprendre ses placements. Et je trouve ça vraiment ouf. Et récemment, j'ai maté une interview de lui et il expliquait que sur son dernier album, sur son 2e album, il a passé 1 an à travailler, qu'il a fait plus de 120 chansons pour en garder 15 à la fin, et que les 6 derniers mois, il les a passés quasiment à pas dormir parce que c'était sur un détail et tout ça. Et quand PLK rappe, ça paraît tellement facile, il est tellement fluide, il a tellement d'aisance. Et quand on creuse derrière, on voit qu'en fait, c'est un travail qui est ouf. Et ça, c'est valable pour tout, en fait. Quand quelqu'un joue du piano devant vous avec une aisance incroyable, il ne faut pas croire qu'il a la musique qui coule dans les veines, en fait. C'est qu'il a travaillé énormément. Et quand vous avez un investisseur en IMO, vous avez l'impression que il est fluide, il touche à tout. C'est pas que pour lui c'est facile, c'est qu'il a travaillé énormément.
Et ça m'a fait penser à plein de choses, notamment une conférence que j'ai fait au Maroc sur le marchand de biens, où je suis sorti un peu de ma zone de confort, parce qu'habituellement, je parle que de division foncière. Et depuis maintenant des années, je fais aussi du marchand de biens. Et je commence à être légitime sur la question. Et subitement, au dernier moment, je me suis dit, je fais pas la conf sur la division foncière, je vais parler de marchand de biens. Et j'ai tenu 3 heures, juste avec mon feutre et un paperboard, à parler sur le marchand de biens, à faire une conférence construite. Et je me suis dit à la fin, c'est marrant, mais ça m'a paru facile. Et en fait, c'est juste que je pense que j'ai tellement passé de temps à travailler et à poncer le domaine du marchand de biens qu'au bout d'un moment, ça devient facile, même si bien entendu, toute proportion gardée, on n'est jamais arrivé. Et c'est valable aussi pour le rap, on n'est jamais arrivé. Il faut toujours se remettre en question parce qu'il y a toujours des nouvelles lois, il y a toujours des nouveaux contextes, il y a toujours des cas qu'on n'a pas vus qui arrivent. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on vous dit « Ouais, mais pour toi, c'est facile », ça paraît vexant parce qu'on sait par où on est passé. Mais effectivement, d'un point de vue extérieur, pour les autres, oui, ça leur paraît facile pour nous. Ils ont l'impression qu'on est doué naturellement, que c'est facile pour nous de faire tout ça. Mais c'est pas le cas. C'est juste qu'on a travaillé plus que les autres. Et donc, quand PLK, avec ses placements, il me fout la rage parce que je trouve qu'il rappe tellement bien, c'est juste qu'il a taffé tellement, mais tellement plus que moi. Donc voilà, au boulot, quoi, encore une fois. Et quand on vous dit oui, mais c'est facile pour toi, et je suis le premier à monter en pression pour ça, c'est juste que le taf est fait, en fait, et que vous avez bien bossé. Donc voilà, c'était plutôt une petite réflexion, mais que j'avais envie de partager avec vous. Et je vous propose maintenant qu'on passe au retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Et le podcast, c'est un entretien avec Nicolas Ray. Et c'était un podcast que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, Nico, c'est vraiment quelqu'un avec des bonnes valeurs, quelqu'un avec qui j'ai bien accroché et que j'espère maintenant que le rythme se calme un peu, je vais pouvoir rencontrer dans la vraie vie, parce que finalement, on n'habite pas si loin que ça. On habite à 1 heure ou 1 heure et demie l'un de l'autre, donc on va aller se rencontrer dans la vraie vie. Et c'est un podcast qui vous a justement beaucoup plu. Alors, je vais lire 2 retours. On a un message de Business Perronet, bon, je ne sais pas ton prénom, mais qui nous dit « Un podcast fort en émotion, ça nous rappelle que l'on n'a pas d'excuses pour agir. Respect à lui et merci tonton pour ce podcast. » Merci à toi. Effectivement, c'est encore un podcast avec Nico qui nous montre que quand on se cherche des excuses, c'est pas bien bon. Ça me fait toujours penser à mon Ben, quand on avait encore notre boîte de TP, qui, au-dessus de sa tête, avait affiché les perdants cherchent des excuses, les gagnants trouvent des solutions. Et dès qu'il avait un gars qui voulait pas travailler, il montrait la pancarte au-dessus. Les perdants cherchent des excuses, les gagnants trouvent des solutions. Et effectivement, c'est ça, quand on voit ce que Nico a traversé, ce qu'il traverse encore, et l'énergie qu'il a et qui développe son business en indépendance, ça force le respect. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré, et voilà, ça donne beaucoup de mordant pour la suite. On a un message de Victor qui nous dit « Super podcast, vraiment très inspirant. Vous avez bien raison, il faut essayer de passer le plus de temps de qualité possible avec ses proches. Pour le portable, il faut essayer de le mettre dans une autre pièce. Faire des vacances, ça aide aussi, et c'est assez facile. » Et je voulais revenir un petit peu là-dessus pour ce que dit Victor, parce que voilà, moi, tout tonton mindset que je suis, n'allez pas croire que je suis parfait, et je le dis encore une fois, à chaque fois dans les podcasts. J'ai beaucoup travaillé sur mon mindset justement, et je pars vraiment pas... je suis pas doué pour le bonheur à la base, voilà, c'est le mot. Je pars vraiment de très très loin. On dit souvent que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Je pense souvent à David Laroche parce que je trouve que c'est un exemple dans ce modèle de gap, quoi, de delta entre sa situation de départ et sa situation d'arrivée. Je crois qu'on est un peu fait dans le même moule où il y a un manque de confiance en soi et pas spécialement doué pour le bonheur. Et justement, travailler pour changer tout ça. Et aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un qui est plutôt doué pour le bonheur. Et c'est aussi l'avantage, des fois, d'avoir traversé des... Je ne veux pas dire de vulgarité. Je me retiens, mais d'avoir avalé des seaux de merde, voilà, on va le dire comme ça. C'est vulgaire, mais c'est pas grave parce que c'est le cas. Mais voilà, même une journée fade et toute bête aujourd'hui, moi, je suis plutôt tout le temps heureux parce que j'ai des points de comparaison très négatifs par rapport à avant. Et même quand ça va pas, en général, ça dure bien moins longtemps qu'avant parce que maintenant, j'ai des outils. Et pour me remonter le moral, voilà, même quand j'ai pas le moral, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Avant, je pouvais être triste 2 jours. Maintenant, je suis triste 20 minutes, quoi. Donc ça va bien mieux. Mais
Ce que je veux dire, c'est que même en ayant travaillé, on n'est pas à l'abri de négliger ses proches, on n'est pas à l'abri de blesser ses proches parce qu'on passe trop de temps sur son business, parce qu'on ne se rend pas compte, parce que quand on est passionné, ça prend beaucoup de place. Et, euh, et le pire, c'est ce que je disais avec Nico, c'est quand voilà, vos proches vous disent t'es trop sur ton téléphone, et puis qu'au bout d'un moment, ils le disent plus. Et c'est pas parce qu'ils le disent plus que c'est plus important pour eux, c'est juste que bah, si on prétexte que c'est pour le boulot, ils veulent plus nous blesser ou ils veulent plus insister dessus. Et quelque part, bah, on va se retrouver à faire des podcasts ou à essayer d'aider plein de gens. Et les gens qui sont le plus proches de nous, c'est peut-être ceux qu'on va parfois négliger. Et ça, c'est pas bon. Et je me mets dans le cas et j'essaye d'y faire très attention, de plus en plus en tout cas. Et voilà, essayer de pas prendre trop mon téléphone quand je suis en présence de mes proches ou carrément arrêter de travailler à une certaine heure pour être présent avec eux. Et c'est pas facile parce que vous êtes tout seul à lutter contre Facebook, Google, Apple, Microsoft qui vous mettent des notifications en permanence pour vous dire c'est allumé, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Et ça demande une grande force de caractère et je pense que dans les années à venir, il y aura un énorme business de détox digital parce qu'il y a des gens qui deviendront de plus en plus fous entre les sollicitations, la pub, le contenu qui est créé. Le contenu qui est créé sur YouTube, c'est exponentiel aussi, c'est complètement fou. Plus ça va, plus il y en a. Euh, donc, c'est difficile et il faut y être d'autant plus vigilant. Donc, je voulais insister sur ce point et je me mets dedans parce que c'est très très important. Et je voulais aussi vous dire que j'ai reçu énormément de messages perso, des DM sur Insta très touchants parce que ben voilà, l'histoire de Nico, elle a touché beaucoup de personnes et avec des situations très personnelles que je ne peux pas partager avec vous, mais je remercie tous les gens qui m'ont écrit en DM. Je vois que c'est un podcast qui vous a touché. Et Nico, encore merci mille fois à toi d'avoir partagé avec autant d'authenticité, pardon. Et je suis impatient de te rencontrer dans la vraie vie. Et je vous propose qu'on passe au podcast de la semaine. Et le podcast de la semaine, honneur aux femmes. Je reçois Sophie dans le podcast, Sophie Freedompreneur sur Insta. Bon, bah, vous avez compris, hein, Freedom c'est de l'anglais, mais moi je m'appelle Une vie de liberté, donc on avait des choses en commun et des choses à partager. Sophie, je la voyais passer depuis longtemps sur les réseaux, mais je l'avais jamais rencontrée, et j'ai eu la chance de la rencontrer à Rennes quand je suis allé faire ma conférence pour Deux Rangs de Compagnie, la fameuse conférence devant 430 personnes. Bah, le soir, on a mangé au restaurant et j'étais assis juste à côté de Sophie, donc on a eu le temps de parler. Et c'est là où je lui ai dit, mais il faut absolument qu'on fasse un podcast ensemble parce que voilà, Sophie, c'est une pile d'énergie incroyable. Euh, Elle a de la ressource et elle est déterminée. C'est un truc de fou. Vous allez écouter son histoire, ça donne, encore une fois, ça annihile toutes les excuses et ça donne beaucoup de motivation et beaucoup de courage. Et puis ça me fait plaisir de faire aussi l'honneur aux femmes dans ce podcast parce que je me rends compte que j'ai reçu quelques femmes quand même, hein, et aussi sur les gentlemen investisseurs, mais pas assez à mon goût, donc je trouve que c'est cool de donner la place aux femmes. Ça me fait très plaisir en tout cas. J'ai pas grand chose à rajouter en fait, je vais vous laisser en compagnie de Sophie, je pense que c'est un podcast qui va vous plaire, et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Sophie, comment tu vas? Salut Tony, ben ça va très bien. Je te remercie encore de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, merci à toi surtout d'avoir répondu présent à mon invitation, c'est cool, je suis très content de t'avoir sur le podcast. Merci. Et oui, nous, on s'est rencontrés physiquement au salon de... Enfin, c'est pas au salon, mais au séminaire de Rennes, il y a un peu plus d'un mois maintenant, si je dis pas de Oui, bêtises, ou il y a tout un à mois. fait. C'était une sacrée journée, on était à côté au restaurant, donc on a eu le temps de discuter un peu. Oui, Et c'était un plaisir. ouais, et je te le disais juste avant qu'on enregistre, j'ai beaucoup de gens qui me disent, tu reçois pas assez de femmes sur Une vie de liberté. Et c'est vrai que bah, dans ce domaine-là de l'investissement, il y a quand même des femmes, mais il y en a pas autant que des hommes, donc je suis ravi encore plus de t'avoir sur le podcast. Parfait. Donc, bah, si ça te va, pendant un moment, on va discuter de ton parcours justement. Oui. Euh, Bah, comment t'étais quand t'étais enfant, quand t'étais ado, quel genre de personne t'étais? Alors, ben moi, je vais commencer par dire, en fait, moi, j'ai grandi dans un tout petit village en Charente et j'ai vu tout le temps mes parents travailler très, très fort, très dur. Ok, Donc, du coup, moi, j'ai grandi dans une atmosphère où il fallait tout le temps travailler.
pour dire, je suis jamais partie en vacances avec toute ma famille, OK, tous ensemble. Non, c'était pas possible parce qu'en fait, ils avaient une ferme à gérer. Donc, en d'accord. gros, c'était soit avec ma mère, mais c'était jamais plus de 2-3 jours, hein, donc voilà. Ouais, Soit avec mes 2 parents et que mes frères tenaient la ferme dès qu'ils étaient, en âge de le faire. Donc, voilà, donc, j'ai eu cette valeur travail, assez, intense, et cette frustration parce que je vivais dans un tout petit village en plus où il y avait pas d'autres enfants. OK. Donc, je n'avais rien d'autre à faire que d'aider mes parents, que ça soit à la maison ou dans la ferme. Je vois Heu, bien de quoi tu parles parce voilà, que des 2 côtés, moi, je suis petit-fils d'agriculteur, côté d'accord. maternel et paternel. Donc Donc tu te rends compte que voilà, ouais, c'est un travail, au quotidien, et en fait, ils sont tellement, enfin, dedans cette vie, bah, au quotidien où on doit garder ses responsabilités, il faut être présent tout le temps, et ils ont oublié de vivre, en fait, hein. Donc ouais, c'est gagner de l'argent, épargner, mais ne pas forcément savoir investir. Donc voilà. Donc quand j'étais petite, moi, tout ce que je voulais, enfin, c'est que je me suis dit, je me suis promis que plus tard, j'arriverais à me construire, quelque chose de plus, enfin, où j'allais pouvoir faire ce que je voulais, mais je ne savais pas ce que ouais, je pouvais devenir, en fait. J'avais vraiment aucune visibilité. J'avais aucune visibilité non plus sur les études qu'on peut faire. Voilà, il y avait pas de personnes autour de moi qui faisaient des études. Donc c'est au fur et à mesure que j'ai fait, parce qu'à l'école, j'étais très bonne du coup, hein, parce que OK, c'était, pour moi, c'était la seule porte de sortie pour trouver, pour faire quelque chose de bien, pour gagner de l'argent et faire avec cet argent, bah, des voyages, des choses, en fait. Pour découvrir le monde, je me suis dit: «La seule chose qui est possible de faire, c'est de bien travailler à l'école et après on verra. Mais en ouais, tout ouais, cas, c'est tout ce que je vois pour m'ouvrir des portes». Donc je travaillais bien à l'école, mais à côté de ça, dès que j'étais à l'école, j'étais aussi la cancre parce que, ben, chez moi, j'avais personne pour jouer. Donc en classe, bah, les profs, c'était souvent, ils arrivent pas trop à m'engueuler parce que j'ai les meilleures notes. Donc c'est OK, compliqué de donc voilà. Donc au fur et à mesure que j'ai fait des études, ben, j'ai toujours voulu faire plus. Dis-toi que, bah, 1 an avant, de faire une école de commerce, je ne savais même pas que ça existait. OK, Donc donc c'est vraiment, j'ai toujours voulu faire plus en avançant et sans savoir réellement ce que j'allais en faire. Mais je m'étais imaginé dans ma tête, bah, par exemple, je sais pas, quand j'avais, 20 ans, j'avais imaginé que la meilleure vie que je pouvais m'offrir, c'était de travailler, en tailleur à la Défense. Donc ouais, parce que j'avais pas d'autre visibilité, je ne savais ouais, pas. j'imagine. Tu as fait tes Donc études où? j'ai fait mes études, donc j'en ai fait à Bayonne, où j'ai fait, un OK, DUT, en alternance, et ensuite j'ai fait une licence pro à Toulouse, et ensuite, j'ai fait, une école de commerce donc à Bordeaux, d'accord. l'INSEC. J'avais fait des efforts, pour être bonne à l'école. Ouais, Hem, Notamment en plus, quand j'ai fini en école, de commerce, c'était vraiment l'école où, j'ai le moins travaillé et pourtant j'ai eu une mention. C'est parce qu'en fait, plus on avançait dans les années, moins il y avait à apprendre des choses par cœur. Et moi, le par cœur, c'est pas mon truc. Et OK. là, vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup d'études de cas. Donc, au final, c'était vraiment réfléchir, au cas par cas, réfléchir sur une situation. Ouais, plus on Donc au avance, final, plus c'est concret, quoi. voilà, donc voilà, j'avais vraiment bien fini. Et du coup, ben, je suis montée à Paris, et puis, ben, de fil en aiguille, je me suis retrouvée, comme prévu, comme ce que j'avais rêvé. Donc le tailleur, la défense, tout qui va bien, quoi. Tout qui va bien, métro boulot dodo et tout ça, tout ça. Bon, ça m'a plu, les premières années parce que, bah, c'était challengeant. Surtout, j'étais dans un cabinet de conseil. OK. C'est vachement, challengeant. Ils sont en train toujours de nous mettre en compétition. Faut toujours travailler plus que les clients, et cetera. Tu quel âge, là? Bah, du coup, moi, j'ai fini à 25 ans mes études. OK, Oui, je crois que je suis montée à Paris à 25 ans. Donc voilà, et donc je bossais à fond, et je sais pas comment dire, je crois que j'étais convaincue que c'était, bah, vu que c'était ce dont je rêvais depuis longtemps, bah, je me suis convaincue que ça m'allait. Mais au bout de quelques années, surtout, je suis tombée sur un job, parce que j'ai changé quand même 3 fois en 5 ans. ouais, Parce qu'en fait, quand on change, c'est la meilleure façon d'évoluer, en fait, très vite. ouais, Quand on change de poste et enfin, d'entreprise, généralement, on peut changer de niveau.
et de salaire et de responsabilité, etc. Donc voilà. OK. Et je suis tombée sur une entreprise où je me suis pas sentie bien du tout. C'était pas ce dont j'avais l'habitude. C'était un éditeur de logiciels financiers, donc je me suis retrouvée qu'avec des D'accord. geeks, etc. OK. Donc pas ce que j'avais l'habitude. Et ça s'était pas bien passé. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais dans cette vie aussi où je me tape 1 heure de métro le matin et le soir? Ouais, j'imagine. Et ça me plaît pas. C'était vraiment la période où le dimanche soir, je vraiment ce, ce, ce stress là du dimanche soir, je C'est l'avais ouais. énormément. J'en pleurais quoi. Enfin, il y Ah a oui, très très carrément. souvent, j'en pleurais, donc j'étais vraiment pas bien. Ouais, tu avais la boule au Et du ventre, coup, vraiment, hardcore, quoi. j'aurais pu partir pendant la période d'essai parce que c'est des périodes d'essai je crois que c'était 7 mois. J'aurais pu en fait sans conséquence parce que je pourrais trouver un autre job Ouais. et tout. Mais je voulais me convaincre que j'étais capable de passer cette période d'essai. Et OK. un coup qu'elle est pas, je sais pas pourquoi Jusqu'au se bout, faire quoi. autant de mal jusqu'au bout quoi. Donc je l'ai finalement passé, je l'ai eu. Et puis après, bah, en fait, c'est tombé que la boîte a été rachetée par plus gros. Il fallait faire donc le tri euh, dans les salariés. Et du OK. coup, je me suis proposée pour partir D'accord. juste après. Donc genre, c'était 2 mois après, je crois. Et puis là, bah, je postule pour d'autres boîtes. Et là, j'ai été prise chez Deloitte, donc pour revenir dans le cabinet de conseil. OK. Et, euh, et entre-temps, bah, quand j'ai postulé chez Deloitte, j'ai expliqué à l'associé que moi, ça fait 4 ans que je bosse énormément, que je fais métro boulot dodo. Finalement, j'ai beaucoup changé de boîte, donc du coup, j'ai eu très peu de vacances. J'ai besoin de 2 à 3 mois pour partir avant d'arriver chez vous. OK. Ah, Ah, au carrément. culot, hein. Et puis alors, en fait, ils m'ont dit, non, mais on vous empoche pour votre profil, pas pour un projet spécifique. Donc, si vous dites et vous êtes honnête, vous avez besoin d'une pause, prenez votre pause. OK. Nickel. Donc, je pars avec un billet aller-retour en Thaïlande. D'accord. Et là, ça a été mais le virage absolu dans ma tête et dans tout quoi. Enfin, je suis ressortie de ça mais complètement différente et avec des objectifs différents. Je pouvais pas reprendre ma vie d'avant après, c'était impossible. Tu es parti Mais combien de temps? j'explique. Je suis partie bah, du coup 3 mois, le temps Ah oui. maximum. J'avais prévu un billet d'avion de retour 3 jours avant la rentrée. Et au final, j'ai loupé mon billet d'avion pour te dire. Donc, je pense que c'était un signe. Ouais, ouais, OK. J'ai été à Bangkok, j'ai fait la fête et j'ai loupé le réveil. Ah non, c'est même pas ça. J'ai eu le réveil, j'ai eu ma navette pour aller à l'aéroport et je me suis retrouvée à être un petit peu en avance. Donc j'ai mis, allez, je peux faire une petite sieste. Donc j'avais mis le réveil sur mon téléphone pour l'heure de décollage D'accord. au lieu d'embarquement. Ouais, effectivement, ça marche pas très, très bien comme Quand, ça. quand ça a sonné, du coup, je voyais des pancartes avec mon nom qui passait devant. Je dis, Merde. qu'est-ce qui se passe? Et l'avion, il était devant, il était en train de partir, mais mon sac était déjà sorti, donc c'était mort. Donc je reprends un billet d'avion pour bah, la veille de ma rentrée et j'arrive chez moi, je me souviens, à une Alors heure attends, du attends, mat mais pour me tu lever. t'es endormi dans la salle d'embarquement, en fait? Ouais, enfin juste avant les portes d'embarquement Ah en oui, fait. d'accord, magnifique. Ah oui, Voilà, oui. c'est ça, OK. vraiment. Donc voilà comment ça s'est passé. Et du coup, bah, je suis arrivée chez moi bah, la veille Alors attends, attends, de attends, la tu rentrée. tu vas tu vas trop vite. En Thaïlande, tu fait quoi Ouais. pendant 3 mois? Alors, bah, moi, j'avais, voilà, enfin, le voyage, j'en avais fait très peu dans ma vie, surtout que je suis jamais voyagée avec mes parents. Si j'avais eu le courage, je suis partie 4 mois en Australie à 19 ans, mais c'était trop tôt, je l'avais pas vraiment Ouais. apprécié. Donc là, c'était vraiment le premier voyage où j'étais seule et je suis partie, je ne savais pas ce que j'allais faire, je voulais juste, voilà, profiter, prendre du temps pour moi, réfléchir et tout. Et bah, j'arrive à Bangkok, bon, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Je dis: «Il faut que je parle avec des gens parce que je me sens seule. Qu'est-ce que je vais faire?» Et là, je commence à parler avec des autres, bah, voyageurs, des backpackers et tout. Ouais. Il me dit: «Ah mais il y a la full moon party à Copenhague dans une semaine, il faut aller là-bas et tout». Bon, bah, vas-y, je vais là-bas. OK. Et là, ça, déclenchement total. J'ai passé une soirée énorme et trop bien. J'ai rencontré trop de monde. Et là, ça a fait un déclic. À partir de là, je me suis sentie mais hyper vivante. Tous les jours, je rencontrais de nouvelles personnes de partout dans le monde. Et c'était mais génial. Je me Ouais, suis donc sentie vivante, tu quoi. passé en l'espace de 3 semaines de la boule au ventre du dimanche soir à, la vie libre, heu, Ouais. voilà et la fiesta, Et quoi.
C'est ça et puis, il y avait tout nouveau pour moi. C'est-à-dire que à la fois les paysages, la culture, rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde, fallait parler l'anglais, fallait se débrouiller, sur tout, aller à droite à gauche et tout. J'étais mais, c'était tout était nouveau mais tout était génial, quoi. Et ça, c'était il y a combien de temps? C'était en 2016. Ok, Ouais. d'accord. Donc, il Donc, y a une partie du voilà, j'étais déclic qui pas vient de là, quoi. voilà, une partie du déclic vient de là. En fait, pendant du coup ces 3 mois, j'ai fait Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge, alors que j'avais prévu juste de Ok. rester en Thaïlande tranquillou à un endroit, mais en fait pas du tout. Mais j'étais une pile électrique, donc je passais d'un endroit à un autre. Mais maintenant je voyage plus du tout comme ça. Mais là, j'étais une pile électrique. Je faisais 2, 3 jours à chaque endroit. Je dormais dans les bus, dans les trains, Et dans ouais. les Et n'importe c'est où un quoi. peu le syndrome. Moi, j'ai un peu eu la même chose, hein, parce que moi, j'adorais les voyages. Et tu vois, avec mon ancienne vie, j'ai pris l'avion une fois en 11 ans. Ah Et oui, donc, alors qu'avant, je prenais l'avion deux, trois fois par an, même étudiant, j'adorais ça, quoi. Comme toi, j'avais fait quelques mois en Australie, j'ai pas mal vécu en Écosse, en Angleterre, j'adorais ça. Et justement, quand j'ai eu ma liberté, alors bon, j'avais les enfants, moi, une semaine sur deux, mais j'ai beaucoup voyagé. Et tu vois, aujourd'hui, c'est pas que j'en reviens un peu, j'adore les voyages, mais c'est moins qu'avant. C'était un peu boulimie, tu sais, c'est comme à Disney, quoi. ouais, Quand t'as été privé, ouais, tu lâches le gamin à Disney, il fait tous les attractions, quoi. c'est ça, exactement. C'est comme ça que je l'ai vécu effectivement Bien. mais tellement fort que tu sais, j'ai été jusqu'à envoyer un email à mon futur associé pour dire que j'avais besoin de plus de temps. Tu te Ouais. rends compte? Alors au kilo, quoi. Et en fait, ça a été super bien pris. Donc il se trouve qu'il l'a reçu alors qu'il était en vacances, donc il l'avait pas lu. Donc Ok. j'ai pris quand même mon retour. Et du coup, il a pris connaissance le jour de la rentrée. Donc le lundi, moi, j'avais passé, même pas, j'étais dans l'avion la veille, j'avais dormi 5 heures et j'arrive là-bas et j'étais complètement Ah, déconnectée. t'es déphasé Il y complet, a- là. il y avait une nouvelle rentrée de plusieurs, il y avait une cinquantaine de nouveaux consultants. On te donne ton PC, on te donne ton ordi, et là, il y a des gens qui présentent, et là, mais dans ma tête, ça me faisait, mais bla, 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 Ah, mais mais tu qu'est-ce que je m'étonnes. fais là? Et j'étais plus du tout connectée à ça, j'étais plus du tout en phase, et j'ai mis, qu'est-ce que je fais là? Donc, je me suis donné, Mais t'as fait du zéro temps de sas de réflexion. décompression, là. T'as fait on-off. Zéro. Ouais. C'est ça. C'était très dur. Et du coup, là, l'associé, il avait pris connaissance de mon mail et il m'a convoqué directement, forcément. Et il a dit, faut qu'on parle de ça, parce que pour envoyer un Mhm. mail comme ça, quand même, parce que j'avais quand même donné plein d'arguments, Ouais. mais ça se fait pas, quoi. Enfin, quand tu vas rentrer chez Deloitte, tu t'envoies pas un mail pour dire j'ai besoin de 6 mois de plus, quoi. Et en fait, il a Effectivement. été très, très, très humain et il m'a dit, si t'as envoyé ça, c'est que c'était profond et du coup, on va réfléchir. Déjà, une période d'essai, c'est 6 ou 7 mois, je me souviens plus. On va faire un point toutes les 3 semaines et on va voir si réellement tu as envie de quitter cette vie ou pas. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Et je me souviens, au bout de 3 mois, j'ai été le voir, j'ai dit, c'est terminé pour moi cette vie. Donc c'est pas terminé pour Deloitte, c'est terminé pour tout ça. Je veux plus être Ouais. salarié, je veux plus faire ça. Ça y est, j'avais pris ma décision. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans ma vie. Ok, ouais, t'avais pas le plan, quoi. Tu savais que Le c'était pas seul pour plan que toi, mais j'avais, c'est que je voulais repartir en voyage pour finir ce que j'avais à faire là-dessus. ok. Je voulais en être rassasiée, en fait. Donc je suis partie à ce moment. Donc voilà, là j'avais acheté un appart dès que j'avais eu mon premier CDI. Je Ouais. l'ai mis en location courte durée. Ça m'a permis de payer mes charges plus une partie de mon voyage. Donc franchement nickel. Et puis je voyageais presque avec rien, hein. J'étais backpacker, je dormais Ouais. à l'arrache. Je voyage plus comme ça, c'est clair. Mais à ce moment-là, pour te dire, après donc je suis repartie et j'ai voyagé 9 mois. Ouais, après, J'ai on a dépensé. trop besoin de confort après. Ouais, c'est ça. Mais au départ, c'est bien de le faire comme ça. C'est sûr. C'est ça. Donc, Pour 9 te dire, mois? j'ai dépensé Oui. 11 000 euros en 9 mois, donc ce qui est Ouais, ridicule, quoi. effectivement. C'est sûr. Donc là, je suis repartie et là, je me suis dit, je voyagerai donc juste avec un billet d'aller, hein, et je voyagerai jusqu'à temps que j'en ai marre. Ok. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, effectivement, au bout de 9 mois, j'ai craqué parce que émotionnellement, on est loin de tous, de ses proches, et on fait toujours de super belles rencontres où on vit des choses très intenses, mais le lendemain, on recommence en fait. Ouais. Et c'est très dur émotionnellement au bout d'un moment. Alors, Mm. tes amis, ta famille donnent de moins en moins de nouvelles parce que on est déconnecté, on n'est plus sur la même plage horaire.
Donc c'est compliqué en fait émotionnellement rester stable. Donc j'ai eu besoin de rentrer à ce moment-là. Ouais. Mais là-dedans, moi, je me retrouve dans une partie. Alors, j'ai pas voyagé aussi longtemps, mais tu sais, je me suis toujours posé la question et je me mets dedans le premier. À l'époque, les voyages que je faisais, s'il y avait pas une part de fuite aussi, tu sais, dedans. Et souvent, quand voilà, tu fais des rencontres, tu rencontres des gens, comme tu dis, tu Ouais, vis des trucs émotionnels, c'est très, très intense, mais c'est pas ouais, très profond, tu vois. ouais. Et tout s'enchaîne. Et en fait, tu as l'impression de brûler ta vie, quoi. Enfin, ça va très, très vite. Et ouais, il y a un moment où tu as fait le tour du truc. Mais tu sais, tu me donneras ton point de vue, mais il vaut peut-être mieux le faire comme ça que certaines personnes qui passent leur vie à en rêver, qui le font jamais. Et parfois, c'est bien d'y aller à fond, de faire le tour du truc. Au moins, voilà, t'as vu, Je tu suis sais. un peu dans tous les domaines comme ça. Quand je trouve un truc qui me plaît, j'y vais à fond jusqu'à temps que bon, ben c'est bon, j'ai fait le tour. C'est un peu ma façon de faire. Je sais que c'est peut-être trop radical et too much, mais et c'est quand même. Enfin, je veux dire, après on en parlera par la suite, mais dans l'immobilier, c'est ce qui m'a fait aussi avancer très vite Ouais. et être très vite avoir mon indépendance financière, c'est que je me donne à 100% quand il y a un truc qui me Mm, plaît et que mm, je mm. suis dans le flow. Là, c'était vraiment le voyage là sur les 3 mois, j'étais dans un flow incroyable, quoi. C'était, je dormais quasiment pas. Oh, Je purée. dormais très très peu. J'étais comme si j'étais, je sais pas, voilà, enfin comme si j'étais sous drogue pendant 3 mois, quoi. C'était incroyable. Ok. C'était incroyable. Mais c'était ce sentiment, enfin j'insiste, mais je l'avais jamais ressenti dans ma Ouais. vie. Et c'est une force intérieure. On se dit mais quelle énergie je peux avoir là? Comment c'est possible en fait? Mm, 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 mm. Mais c'est chouette. Et alors, attends, t'as voyagé où pendant ces 9 mois? Qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, j'avais prévu, forcément, comme la plupart, on a tous envie de faire un tour du monde. Donc, je m'étais dit, je vais faire Asie. Après, je vais partir en Amérique latine. Et en fait, l'Asie, vraiment, moi, j'ai trop accroché. Donc, Ouais. finalement, j'ai fait que l'Asie et je me suis dit, l'Amérique latine, on verra plus tard. Et en Asie, donc, j'ai fait 11 pays. Ah Donc, oui. voilà. Donc, quand je suis repartie, du coup, après, j'ai fait Sri Lanka, j'ai fait l'Inde. L'Inde, donc, j'avais très peur, mais c'était, c'est le pays qui m'a le plus marqué, en fait. Ouais. Vraiment, on a des autres, les codes sociaux, il y a tout qui est différent, en fait. C'est vraiment Mm, à mm, part. mm. Après, j'ai fait le Népal où j'ai fait des treks dans l'Himalaya. Génial. Et, Tu sais que donc, j'ai traversé. Alors moi, j'ai fait le Spiti en Inde à moto. Alors bon, ah c'était ouais, pas un voyage c'était 17 jours, mais c'était déjà incroyable. Mais tu vois, t'es presque au Népal, quoi, 4 200 mètres d'altitude en moto vintage et on dormait chez l'habitant. C'est un des trop bien, voyages qui m'a le plus marqué de toute ma vie. C'est, trop bien. c'est des Tu voyages, m'étonnes. t'en reviens vraiment différent, tu vois. C'est, euh, c'est fou. Et j'avais eu un peu, c'est rigolo, alors je fais une petite parenthèse, mais un peu la même chose que toi, tu vois, quand tu dis que t'es revenu à ton boulot et que tu te dis, mais le choc des cultures, c'était ouf. Et à l'époque, moi, j'avais ma boîte de TP et tu sais, tu allais là-bas. Enfin, les gens vivaient de rien, surtout quand tu es dans le Spiti. Bah voilà, il fait beau 5 mois dans l'année, donc pendant 5 mois, tu fais toutes tes récoltes, tu fais tout ce que tu peux. Et puis pendant Ouais, 6 mois, il y a 1 mètre de neige et donc tu t'enfermes et tu manges ce que tu as récolté pendant les 6 mois. Et ta vie, elle est rythmée comme ça. Et quand j'étais revenu, j'avais une réception de chantier. Et à l'époque, je faisais des lotissements, tu vois, et un client m'avait pris la tête pour une bordure qui était ébréchée. Mais c'était rien, quoi. Et j'avais pété un câble en réunion de chantier. J'ai pris ma bagnole, je m'étais barré. Et même à l'époque, tu vois, dans ma voiture, j'en avais les larmes aux yeux parce que je me dis comment le grand écart que c'est, tu vois, tu te dis c'est pas possible, quoi. Enfin, mm, et ça m'avait, ouais, c'était ouf. Mais oui, en tout cas, l'Inde, magnifique, très beau voyage. ouais. Et c'est très très beau et très, enfin ça te fait comprendre qu'on est tous conditionnés par notre culture, Mm, mm. tellement que celle-ci elle est loin de la nôtre. On comprend qu'au final, Ouais, bah c'est pas, il y a une part quand même il y a une grosse part, c'est sûr. Euh, une grosse part de nous fait de comment on a été bien conditionné sûr. dans notre famille, dans notre environnement. C'est une grosse part, c'est ça, hein, parce que là-bas, on voit bien que ben ils ont été programmés différemment, quoi. Ouais, J'ai un exemple que je raconte souvent, c'est que par exemple dans les files d'attente dans les aéroports, on voit les côtés, les files d'attente des Indiens, ils sont tous touche. Il n'y a pas de zone de vie quoi devant mm, 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 mm. d'espace vital en fait. Et après les autres, on a tous au moins 50 30 C'est ça. centimètres, 50 centimètres.
Et je me souviens une fois, j'étais dans une gare pour aller prendre un billet de train. J'étais obligée, il fallait, hein, sinon j'allais jamais être servie, passer ma main alors qu'il y avait déjà 10 mains dans le guichet. C'est Euh, dingue. c'était, c'était dingue en fait. Donc c'est plein de petits trucs comme ça où on se dit waouh, Ah ouais, mais on vit dans un autre monde. c'est sûr que tu sais, quand t'es en France, si des fois t'as quelqu'un qui te regarde et il y a un regard qui est un poil trop insistant, tu sais, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il Ouais, me veut celui-ci?» Bah, alors en Inde, t'es même pas prêt, quoi. Les gens et le c'est mec, ça, il est assis en face de toi dans le bus, il te regarde droit dans les yeux et ça peut durer 1 heure, quoi. Et c'est ça, je sais pas. exactement. Moi c'est pareil, j'ai pas combien de selfies j'ai fait avec les Indiens parce que forcément une Oui, blanche. Ah, c'était impressionnant, ouais, quoi. ouais. C'était oppressant, en fait. C'est vraiment, quand on sort dehors, c'était très oppressant, beaucoup de monde, beaucoup, too much, tout, quoi. Mmh, mmh mh. Tout. Donc voilà, bon, C'est bref, dingue. on va passer l'Inde. Après, voilà, j'ai fait le Népal, après j'ai fait l'Indonésie pendant 2 mois, et après les OK. Philippines 2 mois. Donc plus ça allait, plus je le voyageais très lentement, prendre le temps, parce que vraiment, plus ça va et plus émotionnellement c'est compliqué de recommencer avec des gens. Mmh, Donc mmh, du mmh coup, mh. j'aimais bien me poser à un endroit, rencontrer des locaux, et comme ça, on a un petit peu plus de stabilité. On vit en plus la vie locale. Ouais, Donc maintenant, c'est ce que je préfère, moi. J'aime plus aller d'un point à un autre. Et se fatiguer comme ça. Je préfère vivre une vie locale pendant 3 semaines, un mois, et voilà. c'est top. Ouais, ouais. C'est la sagesse ça, avec le temps après. C'est ça. Donc là, tu Mais ça voyages évolue aussi. oui, complètement. Donc Tu voyages 9 mois? voilà, je voyage 9 mois, et en rentrant, bah du coup, bah là, contente de quand même de retrouver ma famille, mes amis. Mais effectivement, là, la grosse angoisse qui me tombe dessus, puisque qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Franchement, Et oui. j'avais la pression de mes parents et tout, et des amis. Ben maintenant, tu fais quoi? Tu poses des CV? Je dis non, je pose pas de CV. De toute façon, on me propose des postes. J'en reçois tous les jours, pas tous les jours, mais toutes les semaines dans Mmh, ma mmh, boîte mmh mh. mail. Je les refuse. Je ne veux plus retourner dans cette vie-là. Donc, je vais trouver un autre moyen. Voilà, donc je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Ah, j'ai revu un ami à Bordeaux, un ami d'école de commerce, et il m'a emmené dans son coworking. Et OK. là, déjà de rencontrer des gens qui font autre chose, qui travaillent pour eux. Déjà, ça m'a ouvert un peu l'esprit. Et puis, j'avais lu aussi le livre de Olivier Roland. On Ouais, n'a tous pas eu la chance de rater ses ouais. études. Alors, ça m'a bien motivée aussi. Bien, Et puis, voilà. Et puis là, je sais plus sur quoi je tombe, une formation de dropshipping avec Sébastien Cerise. d'accord. Alors, je fais ça avec justement là mon ami de mon école de commerce que j'avais revu. Lui, il vivait déjà de son blog de voyage, mais bah, il voulait faire cette formation, donc on l'a fait. Et puis, bah, ça a marché. J'ai fait un peu d'argent. J'ai dit, bah, en Excellent. fait, tout est possible. En fait, je me suis dit là à ce On est moment-là. en quelle année là quand tu Donc, fais ça? alors 2017. Fin 2017, OK, ouais. très bien. Ah, Et c'est là, excellent. ben, je me dis, ben, Bordeaux, ça commence à prendre de l'ampleur avec la LGV, tout ça. Et en termes d'immobilier, je me suis dit, ça serait bien que j'achète un petit truc. Et je commençais à faire des visites, et puis je suis tombée sur un studio, mais trop de charme, avec 3,50 m de hauteur sous plafond, que de la pierre et tout. Ouais, Et finalement, à l'époque, ouais, enfin, je trouvais pas ça très cher pour l'emplacement et tout. Donc, bah, je me suis lancée et j'ai acheté mon deuxième bien immobilier, mais en tant qu'investissement, là, pour le coup. OK. Et parce qu'en fait, j'ai eu cette idée que bah, je suis partie les 9 mois, j'ai mis en location courte durée mon appartement à Issy-les-Moulineaux. Bon, à l'époque, il n'y avait pas hein, les restrictions, donc Oui, bien maintenant c'est sûr. plus possible. Et ça avait super bien marché, et je me suis dit mais pourquoi je ferais pas ça en fait? À ce moment-là, personne parlait hein, de stratégie immobilière. En tout cas, il y avait pas de formateur et tout ça. Ouais, Ou c'était ça commençait c'était la juste, mais préhistoire de ce ouais, domaine. pourtant c'était il y a pas si longtemps, Non, c'est mais sûr. il y avait pas. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je l'ai rénové, et location courte durée, ça fonctionne super bien. Et du coup, j'ai réitéré, j'en ai fait deux autres de plus. La banque me fait confiance, Alors attends, comment tu as donc réussi à emprunter du coup? Parce que quand tu étais revenu de voyage, pas alors de j'étais au chômage CDI, quand je suis revenue. j'anticipe la question, tu sais? Et oui, oui. Donc je reviens de voyage, je suis au chômage. Bon, j'avais quand même 2 000 € de chômage, hein. OK. Et donc ça va. Et puis du coup, ben, comment déjà, ben, j'ai apporté pas mal.
Ouais. Je crois que j'ai apporté 40 000 dessus, sur un bien à 130 000. Ah oui, bien. Euh, donc voilà. Et puis, ben, la banque m'a demandé une caution solidaire pour ce premier bien parce que forcément, ben, en tant que au chômage, c'était pas possible. Donc là, mes parents sont portés caution Génial. solidaire. Ouais. Donc c'est gentil de m'avoir fait confiance parce qu'à ce moment-là, effectivement, ils me voyaient perdue, donc c'est un peu compliqué. Tu mets tout le monde dans la merde, tu sais. C'est ça. Et au final, et là, le fait de faire les travaux, ça m'a tellement plu en fait, faire de quelque chose de physique, quelque chose à la fin de la journée, tu vois Ouais. le changement en fait. On n'est plus sur les logiciels et tout ce que j'avais l'habitude de faire. Là, on fait un truc, c'est physique, c'est trop bien. Je choisis ce que je veux, je fais comme je veux. C'est me faire parler ma créativité. Ça m'a trop plu. Génial. Et du coup, voilà, location courte durée, ça marche. J'en fais 2 autres de plus, bah, en société ensuite, Ouais. qui pareil que je rénove moi-même parce que de toute façon, c'est des petites surfaces donc enfin voilà, ça me mettait, bah, donc un studio et 2 T2 et à chaque fois, je mettais 30 à 40 jours de rénovation, Ok. mais complètement focus, hein, 40 Et jours, alors attends, 12 heures par jour t'as appris où et à faire tes travaux? Comment tu t'y es pris? Parce que moi j'ai deux mains gauches, je franchement, suis archi nul, hein. ah oui? Ah ouais. Et je trouve que c'est assez intuitif déjà. Et ensuite, ben, sur YouTube, demander des conseils chez le roi Merlin. Euh, Ok. voilà, je sais pas, Mais vraiment, et je sais pas. t'as personne qui est venu, en tout cas. Alors, je suis dur avec moi-même parce que j'ai certains potes qui bricolent bien et quand ils viennent me donner un coup de main, je suis un bon ouvrier, quoi, si tu veux. Ouais. Mais je suis, tu vois, tout seul, des fois, je suis comme une poule 80 couteaux, je sais pas par quelle bouille attraper, tu vois. Et tu t'es débrouillé, en tout cas. Ben, Ouais, je me chapeau, suis débrouillée franchement. et puis ça m'a plu et puis je pense que voilà, je suis manuelle, mais j'avais mis Ouais, ça de côté toute ma vie après. Mais quand j'étais petite, j'étais plutôt manuelle à la ferme. Je faisais pas mal de. Après, ouais, je m'occupais à faire des suspensions, des bracelets, enfin des cabanes et tout. Donc, je pense que j'étais manuelle, mais je l'avais un peu ouais. enfoui, pardon. Et du coup, voilà, ça m'a trop plu. Excellent. Du coup, voilà, Donc, du coup, on en est à, attends, on en est à Issy-les-Moulineaux plus 3 appartes à Bordeaux, c'est ça? c'est ça. Voilà, donc là, à partir de là, parce que, ah oui, il faut dire une chose importante, la loi de compensation à Bordeaux, ce qui fait que ça ralentit, même interdit de faire de nouveaux biens en location courte durée, c'est que moi, en fait, j'ai su l'apparition de cette loi et la mise en place de cette loi pendant le compromis de l'achat des deux logements. Ok. Donc, j'avais même pas de clause suspensive pour me protéger sur ça. Et je l'ai su à ce moment-là. Et là, je me suis dit, oh là là, faut que je fasse les dossiers très vite parce qu'il me reste que 3 mois et il y a 2 mois euh, 2 mois pour étudier le dossier D'accord. à Ok. l'urbanisme. Donc, du coup, j'ai fait très vite ça. Mais heureusement que je l'ai su et je l'ai su par hasard dans une soirée d'entrepreneurs, justement, comme quoi Ouais. c'est important de faire des soirées d'entrepreneurs. Ouais. Et je l'ai su comme ça et je me suis Purée. dépêchée à les faire pour mes 3 appartes et c'est passé. Et après, la loi est arrivée, donc du coup, je peux plus en faire des nouveaux. Ceux-là, ils Ouais. sont changés j'ai fait un changement de destination parce que maintenant, donc Bordeaux assimile la location courte durée à du commercial. Donc, j'ai fait un changement de destination pour du commercial et donc c'est à vie. Donc, il n'y a plus de souci pour cela, mais je Ah peux pas oui. en faire de nouveaux. Mais ouais, tu Donc t'es bien voilà. débrouillé, ouais. C'est arrivé au bon moment, quoi. C'était just in time. Ouais, excellent. Fallait pas plus. Et Voilà. donc Ouais. là, t'arrivais à en vivre déjà quand t'as commencé à les faire tourner? Ça fonctionnait comment? Ah oui, oui, bah, dès le premier, ça y est, hein, je remplaçais presque Ouais, mon chômage avec le premier. Non, on va dire avec les 2 premiers, du coup. Le premier, un peu moins que le chômage, mais donc oui, ça marche très bien. Après, moi, je faisais tout moi-même, hein, pas de gestion je faisais même le ménage, je faisais tout ouais. parce qu'il fallait optimiser un maximum. Donc, c'est chiant, hein, Oui, oui, c'est c'est du voilà. Mais boulot, hein. mais j'ai T'avais des fait petits beaucoup. crédits aussi en plus, donc forcément, enfin des petits crédits. Ben voilà. C'est avec Ah entre ben oui. l'apport et ce que t'as emprunté, c'était top. Ah oui, oui, mais quand je te dis, voilà, effectivement, faut compter toutes les charges d'exploitation et le crédit et bah, le foncier, tout ça, faut tout mettre. Et après, voir ce qui te reste. Mais bon, ça marche plutôt bien à Bordeaux. Donc voilà, mais j'optimisais par le fait que je gérais absolument
tout. Ouais. Parce que de toute façon, c'était mon gagne-pain. Donc voilà, hein, Ouais, s'il faut faire le puis ménage, je fais le ménage, c'est c'est ça. tout. Puis quand tu démarres, il faut faire feu de tout bois au départ, Bah, hein. c'est ça, Enfin, c'est à ce exactement, moment-là que tu as besoin de chaque euro compte, quoi. exactement. Donc après la mise en place de ces 3 appartements, j'ai voulu quand même profiter, me remercier. Donc je suis repartie en voyage quand même pas mal de temps, enfin 2 mois. Bien. Après j'ai fait d'autres petits voyages. J'ai fait 2 mois aux Philippines du coup et j'ai fait faire du surf tous les jours. Enfin voilà, donc là à ce moment-là, j'avais pris quelqu'un pour faire le ménage, mais je gérais tous les messages à distance, hein. Par OK. contre, je faisais pas une gestion globale parce que ça me prenait trop. Les agences, elles prennent 20% plus les frais de ménage ou Mmh, 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 mmh. 25% plus les frais de ménage, ce qui est énorme. Donc moi, ça m'enlève trop. Donc moi, je préfère avoir quelqu'un à qui je paye le ménage plus les frais du linge, de gestion du linge, mais je continue à gérer tout le reste en fait, Bien. à distance. Donc je me suis fait plaisir, j'ai pris un peu de temps pour moi, et ensuite, bah, je commençais à m'ennuyer forcément. Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me suis dit, j'aimerais bien faire une colocation. Et donc du coup, je cherche où est-ce que je peux faire une colocation parce qu'à Bordeaux, c'est compliqué de faire de la rentabilité. Ouais. Je cherche des villes un petit peu autour de Bordeaux. Et donc je trouve une ville donc proche de là où je suis originaire. Et là, je me dis, cette ville, elle est sur la LGV, il y a pas mal d'écoles qui s'y implantent, pourquoi pas, je vais chercher là-bas. Et donc finalement, ben en fait, moi j'ai acheté en premier à Issy-les-Moulineaux, ensuite j'ai acheté à Bordeaux, je me retrouve dans une petite ville où finalement, bah, je trouve que tout est pas cher, Ouais. Bah, c'est sûr qu'entre forcément. ouais, forcément. Donc du coup, bah, pour le prix de mon appartement à Issy-les-Moulineaux, je trouve une maison de 350 mètres carrés, donc Ah ouais, t'as envie d'acheter quoi. tu m'étonnes. Donc c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée sous le charme d'une grosse maison Ah mais tu acheté carrément une et maison? Vraiment? ouais, OK. ben c'est pour ça en fait. Je me suis plantée de cible en fait j'aurais dû chercher juste 150 mètres carrés ou 200, je sais pas, pour faire une coloc. Et en fait, j'ai cherché par rapport au fait que non, j'ai envie d'investir, je sais pas, j'avais envie de faire un projet suffisamment gros, enfin OK. donc voilà. Donc c'était suivant le prix plutôt. Et là, je tombe sur une super maison de maître en plein centre de la ville, donc je suis tombée sous le charme, mais je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Parce que là, pour une coloc, mais c'est trop gros. Mais en fait, je me suis dit, mais si je faisais une grosse coloc? Et à ce moment-là, le terme co-living, tout ça, ça n'existait pas, hein, Ouais. donc, je me suis dit, bon, bah, je prends le risque. J'ai présenté ça à la banque. Quand j'allais dans les soirées investisseurs, je présentais ça, ils me disaient, mais non, ça marchera pas. Jamais personne voudra vivre avec 10 personnes. Et en plus, tout ça pour ça, en fait, sur mes calculs, il y avait que 500 euros de cash flow pour finalement OK. je sais pas combien de travaux, 250 000 travaux. Enfin, tout le monde me disait, mais tu vas te casser la tête pour rien. Et là, j'ai dit, mais non, j'y vais quand même. Je trouverai un moyen d'optimiser. OK. Donc, j'y vais. La banque me suit et franchement, je remercie encore mon banquier, bah, d'ailleurs, qui est super fan maintenant de ce que j'ai fait et qui me dit que je vais aller loin et tout. Il me Bien. supporte super bien. Donc, je le remercie de m'avoir fait confiance et en fait, voilà, je suis tombée. Bah, j'ai signé l'acte d'achat juste avant le compromis, et du coup, je me suis confinée dedans. Donc, j'ai Oui. commencé à détruire, à faire les plans, tout ça, faire passer les artisans. Bah, quand c'était le confinement, D'accord. j'étais toute seule dedans, dans une grosse maison Et donc vraiment qui fait 300 presque peur. 350 mètres carrés? Alors, à l'origine, elle faisait justement 298 mètres carrés, et ben moi, j'ai créé la surface habitable. Donc là, on est à peu près à 360 mètres carrés habitables. Ah ouais. J'ai créé de la surface habitable, ben, un petit peu sous les combles, il y avait des espaces perdus, et le sous-sol où j'en ai fait une très grande salle de jeu. OK. Voilà, donc tout ça, c'était même pas prévu dans mes plans de départ, donc c'est pour ça que je m'étais un peu plantée aussi sur le budget. J'avais prévu déjà que 10 chambres avec des salles d'eau, une salle d'eau pour 2 ou pour 3. Et au final, je me suis dit, de vivre avec tant de personnes, si chacun n'a pas son intimité et sa propre salle d'eau, ça peut freiner. Donc je OK. me suis dit, allez, c'est parti, je fais une salle d'eau par chambre. 10 Donc chambres, je les ai toutes, 10 salles d'eau. ouais, 14 du coup, parce que j'ai aussi changé le Waouh! nombre, j'ai optimisé quand j'étais dedans. Mais je savais pas Donc que tu j'ai en avais fait optimisé, autant de chambres. OK. c'est ça.
Donc 14. Donc je me suis dit pour vivre avec tant de personnes, il faut son intimité. Donc j'avais pas prévu le budget, donc je me suis dit de toute façon je vais les faire moi-même les salles d'eau. Donc je me suis tapé 14 salles d'eau moi-même. Bon, bah, les arrivées d'eau et tout, c'est pas moi. Par contre, tout le carrelage, c'est moi. Toutes les mises, tous les robinetteries, toutes les vitres, tout, c'est tout moi. Et bon, j'ai ma maman qui m'a pas mal aidée. Elle était pas du tout dans les travaux, mais elle est manuelle, hein, agricultrice et tout. Donc elle m'a beaucoup aidée. Elle Franchement, est même, chapeau. merci, support psychologique et tout. Enfin, je la remercie encore. Mais voilà, c'était une super expérience, mais voilà, moi j'aimerais faire mettre le poids sur ça, et t'en parles souvent dans ton podcast, c'est que voilà, faut savoir s'investir à un moment donné. Mm, Au mm. début, comme ça, faut savoir faire des sacrifices. Et moi, par exemple, là, bah, ça a mis 14 mois complets, Ouais. mes travaux, où j'étais dedans, j'habitais dedans, fallait que je gère aussi mes locations courte durée en même temps. Mm, mm. Il fallait que je gère les artisans, fallait que je fasse moi-même des travaux, fallait que je gère le fait que bah, j'avais pas assez d'argent par rapport à ce que j'avais prévu. Donc, en fait, je mettais tout dedans la maison. Ouais. J'étais arrivée au fait que je crois que j'ai fait que 2 restos en 14 mois. Je me suis jamais commandé Uber Eats, rien. Je mettais tout. En fait, mettre 100 Et euros dans ouais. le projet, ça me faisait pas mal parce qu'à chaque fois que j'allais chez Leroy Merlin, j'en avais au moins pour 1000 balles à chaque fois. Ouais. Et par contre, mettre 20 euros dans un Uber Eats, c'était hors de question. Mm, mm, C'était mm, mm, vraiment, mm. j'avais détourné mon cerveau pour dire la priorité, c'est le projet, parce que je ne sais même pas si ça va fonctionner, donc je donne tout, je donne tout, je donne tout. Et c'était vraiment, enfin, je me suis sacrifiée totalement, mais c'était tout naturel en fait. J'étais dans ce flow qu'il fallait. L'objectif Ouais. premier, c'était la réussite du projet, parce que sinon j'allais tomber tellement de haut si ça marche pas. Donc j'ai mis toute mon énergie. Il y avait tellement de risques, toute mon énergie, tout mon argent, tout quoi. Parfois, la frontière est mince entre le génie et la folie, hein. Ah, peut-être, ouais. Mais bravo, franchement, c'est incroyable. Et alors, effectivement, des fois, c'est dans des domaines différents. Tu vois, moi, c'était dans ma société de TP, mais pour moi, ça faisait partie du plan, tu vois. Enfin, un peu comme ce que tu racontes. C'est ça, quoi. La liberté, elle est au bout, et il y a un moment où il y a un moment où tu t'oublies. On n'a rien sans rien, en fait. C'est ça, exactement. Mais là, ouais, je sais pas comment dire. Bon, là maintenant, la coloc, c'est un super rendement. Enfin, Do- c'est trop bien, ça tourne. Mais les gens, ils voient que le résultat. Est-ce que vous avez déjà oublié les 14 mois où je me suis complètement, enfin, j'avais zéro vie. J'ai l'impression il y a déjà un petit peu ce sentiment de jalousie. J'ai ma Franchement, j'ai envie de dire ça, c'est cette mentalité en France, Ouais, mais pour toi, c'était ça fait facile, mal quand même. Sophie. Ah oui, voilà, c'est toujours facile. Et ouais, et C'est ça, c'est malheureux, et tu l'entendras toujours, mais parce que les gens se rendent pas compte. Après, ils voient ce qui est fait, ils voient que ça tourne, et forcément, après, les prochains investissements, ils sont un peu plus faciles. Alors après, ça veut pas dire qu'on peut aussi se mettre en danger, on peut aussi continuer. Puis ça dépend. Après, on peut se faire un peu plus aider. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas que je me suis embourgeoisé, c'est un peu comme dans Rocky, mais forcément que enfin, tu te défonces moins physiquement qu'avant, quoi. Après, tu fais travailler des gens, tu as ton équipe, voilà, tu retombes pas non plus dans les mêmes écueils, mais au départ, il faut bien faire marcher le projet, voilà, tu fais tout, c'est quoi. ça. C'est comme ça. C'est ça, non seulement c'est pour optimiser, là c'était vraiment le but, c'était d'optimiser, mais maintenant je me rends compte que j'ai acquis tellement de savoir, le fait Mmh d'avoir mh. fait par moi-même beaucoup de choses. Ben, je pense que maintenant je suis plus à même, bah, pour la suite. Oui, je vais faire plus, mais j'aurai la capacité de le faire faire sans trop me faire avoir. Ouais, Forcément, il y aura de nouvelles problématiques, mais j'en ai vu beaucoup, et je saurais lire un devis, je saurais bien sûr. si je me fais avoir ou pas. Et ça, c'est très important. Il faut mettre les mains dedans. Il y a un Mmh, moment, mmh, mmh, mmh. je peux pas comprendre, même moi en étant sur le chantier tous les jours, je reprenais les artisans pour dire, ah non, non, mais ça va pas. Donc, Ouais, en fait, j'y étais tous les jours, alors que ceux qui viennent qu'une fois toutes les 2 semaines, mais comment ils peuvent faire? Parce que quand l'erreur, elle est faite, elle est recouverte, parce qu'il y a bien quelqu'un qui sûr. est dessus, bah, c'est plus possible en fait. Donc il y a plein d'incohérences. Ou alors moi je suis mal tombée sur des artisans peut-être. Mes plaquistes ils étaient pas ouf, donc peut-être que c'est pour ça. Mais si j'étais pas là tous les jours, il y aurait eu des Ouais. incohérences incroyables Mais tu sais quoi. que aujourd'hui, c'est encore un de mes soucis, hein, quand on délègue énormément. Là, cette année, on a construit, une maison et un petit immeuble de 3 logements.
et j'ai délégué tous les travaux. J'ai un maître d'œuvre, donc j'ai une maître d'œuvre pour le coup qui est exceptionnelle et qui connaît très bien les travaux, qui est vraiment derrière. Mais ouais, chaque fois que je vais sur le chantier, je vois des trucs, malheureusement, mais qui passent à la trappe et tu vois, d'artisans ou mais après, voilà, je fais ma petite photo au cas où ça bouge pour la suite, tu vois. Je le Ouais. signale, mais après, il y a un moment vraiment quand tu délègues, tout peut pas être aussi bien fait que quand tu le fais toi, quoi. Mais, Ouais, je pense qu'il va falloir que j'apprenne aussi à accepter certaines choses aussi, parce que sinon j'arriverai jamais à déléguer, mmh. c'est sûr. Mais ouais, des fois, ça fait mal au cœur, quoi. C'est ça. Mais bon. Et donc OK, donc alors attends, cette super coloc 14 chambres, elle est terminée, ça s'est passé comme justement, donc c'est un projet où tout le monde te disait de pas y aller, où tu as mis ton âme, ton énergie, ton temps. Quand tu mets en loc, ça se loue comme tu l'as espéré ou ça met du temps à démarrer? Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Déjà, moi, mais j'avais plus d'argent, quoi. J'avais épuisé tous mes comptes de tout ce que je pouvais, parce que voilà, il y avait beaucoup plus, le budget, il a bougé. Donc, tout ce que je pouvais, je le mettais dedans. Donc, en fait, je me suis dit, à un moment donné, il va falloir que l'argent, ça rentre le plus tôt possible. Donc, dès que j'ai Ouais, fini, je me suis dit, je vais finir en priorité. Bah, dès que le gros œuvre et puis tout le réseau électrique et plombier était fini, après, je me suis dit, je vais finir d'abord la pièce principale, cuisine, salon, et après, je vais faire une chambre par chambre pour pouvoir faire rentrer les gens au fur et OK. à mesure qu'une chambre est terminée. Et c'est ce que j'ai Ah fait. bien. Donc du coup, fait rentrer la première personne en février 2021. Et à peu près toutes les 2, 3 semaines après, je finissais une chambre et quelqu'un d'autre rentrait. Excellent. Et je mettais une annonce et je leur expliquais que voilà, bah enfin la coloc n'est pas terminée, mais voilà, enfin au début il y aura encore des travaux, faut accepter qu'il y aura peut-être du bruit. Je suis encore dans la coloc aussi, donc tout ça, mais finalement ça n'a pas du tout freiné. Les gens étaient très contents d'y rentrer. Donc au fur et à mesure, bah, la vie a commencé à prendre à partir de 3 à 4 personnes. Ils ont commencé à manger ensemble, etc. Et la vie a Excellent. commencé à apprendre. Et j'ai fini donc la dernière chambre en septembre 2021. Et c'est à ce moment-là que je suis partie. Ah, tu pas Voilà. traîné, dis donc, hein. Et aujourd'hui, c'est un invest que tu as toujours et qui roule? Voilà, qui roule très bien. Il y a pas mal de gestion finalement, Avec 14 mais chambres, c'est sûr que tu dois avoir du turnover, bah, c'est obligé, mais c'est logique, quoi. mais le turnover est beaucoup moins élevé que j'avais imaginé. J'avais imaginé 1 à 2 rotations par mois. Ouais, Au final, c'est pas le cas du tout. L'année dernière, si je fais le bilan, il y a eu 7 rotations ouais. en un an. Donc, ce qui n'est vraiment pas énorme. Ouais, ça fait tous les 2 mois. Non, mais Mais, c'est super, hein, carrément. donc voilà. Bien, Donc, c'est plutôt cool. OK. Et aujourd'hui, est-ce que tu es sur un nouveau projet? Comment c'est la suite? Oui, oui, bah, je suis sur un immeuble de rapport. Et bah je vais pas dévoiler le plan parce qu'il y a plusieurs scénarios et je me bats un petit peu avec le OK, l'urbanisme très forcément. bien. Donc là j'en suis là, mais je suis sous compromis et je suis en train de du coup déterminer la stratégie finale. Mais voilà, mais Bien. ça va y aller. Je vais faire quelque chose là prochainement. Bon, bah, c'est cool. Voilà. Ah, bah, c'est top. En tout Ouais. cas, moi, j'ai plein de questions pour toi, hein, mais déjà bravo pour tout ça, c'est vraiment Merci. ouf et tu vois, ça montre encore une fois que c'est possible, qu'avec du travail et qu'avec, de la foi, j'ai envie de dire et de l'abnégation, on y arrive, quoi, de toute façon et c'est trop Ouais, il bien. faut se donner les moyens, je pense, et d'autant plus au début. Au début, il faut savoir faire des sacrifices. Si on veut vouloir se sortir du salariat ou enfin vouloir devenir indépendant financièrement et vouloir toujours faire du 9h 17h, c'est juste pas possible en Non. fait. Arrêtez de rêver quoi. Enfin, il y a tellement d'imprévus, il y a tellement de choses, il y a tellement de responsabilités. Si tu les imprègnes pas et si ça fait pas partie de toi, tu y arriveras pas en fait. Mmh, mmh, C'est mmh mh. Enfin, moi, vraiment, c'était ma priorité. Il y avait rien d'autre qui passait devant parce que c'est au bout, il y a ma liberté, en fait. Ouais. Donc, Non, et vu que c'est c'est juste impossible que je redevienne salariée, ouais, vu comment ça s'est terminé à Paris, c'était juste, je savais ce que je voulais plus, en tout cas. ouais, j'imagine et dans tout ça, qu'est-ce que ça a été le moment le plus difficile que tu as connu, la plus grosse difficulté de tout ça? Qu'est-ce que tu dirais?
Ah bien, il y a 2 points. Bah, ce que j'ai disais tout à l'heure, c'est que, bah, le co-living, je savais pas que ça allait fonctionner parce qu'en fait, moi, quand je l'ai lancé, en fait, on appelait ça une coloc XXL parce que le terme co-living, au final, personne n'en avait entendu à ce moment-là. Après, pendant les travaux, j'ai vu des articles passer, etc. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est un nom ce que je fais. C'est ce que je suis en train de faire. Bien. Ça s'appelle un co-living. Et là, ça m'a quand même rassurée. Ouais, Mais dans une petite ville comme ça, je me suis dit, je suis pas sûre. Enfin, j'étais toujours pas sûre à 100% tant que j'avais pas mis une annonce et que ça marche. ouais. Donc j'étais quand même en stress permanent et c'est pour ça que je me suis donné autant, hein, je pense. C'est parce que j'avais ce doute que ça marche. Donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est peut-être la solitude parce que au final il y avait pas beaucoup de gens qui me comment dire pourquoi tu te donnes autant de mal en fait c'était Mm, un peu mm, ça mm, qu'on mm. me disait pourquoi tu te donnes autant de mal mais laisse-toi vivre en fait non vous comprenez pas c'est trop important pour moi en fait c'est maintenant que ça se passe Mais donc un peu d'incompréhension quoi. c'est horrible parfois parce que, tu vois, moi, je l'ai eu de quelques proches, ça. Je le dis souvent, mais tu vois, tu as les proches qui sont bienveillants, qui te découragent, mais c'est plus parce qu'ils ont pas envie que tu sois déçu ou pour te protéger. Et après, tu as Mm. ceux, qui sont un peu de tu sais, genre, chais, tu vois? Et moi, mon premier immeuble que j'ai acheté, c'était à Saint-Étienne, j'en ai parlé moult fois sur ce podcast, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu et mais tu vois, la version qui tourne pas en conte de fées, tu vois? La version qui tourne au cauchemar et c'est un invest que j'ai porté pendant 12 ans. Je compte plus les week-ends que j'ai passés, à redémonter du parquet dans des apparts que j'avais fait poser, 2 ans avant parce qu'en 2 ans, ils m'ont ravagé un logement, tu vois? Ah ouais. Et autour de moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, qui me disaient: «Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes? Tu es déjà chef d'entreprise, pourquoi tu fais ça à côté? Tu cours qu'après C'est l'argent», ça. et Alors qu'à ce moment-là, tu as besoin de soutien, au contraire, c'est je ça comprends pas, quoi. et tu vois? Et derrière, après, aujourd'hui, des gens qui le comprennent, tu vois? Parce qu'ils voient que le podcast s'appelle pas «Une vie d'argent», il s'appelle «Une vie de liberté», tu vois? Et mais qui, sur le coup, te disent, «Bah, tu vois, je te l'avais bien dit, tu sais, ton immeuble, il part en sucette. On t'avait dit, C'est arrête de ça. rêver, arrête de vouloir, Voilà. péter plus haut que ton cul», tu vois? Donc si ça marche, ils vont être jaloux et si ça marche pas, ah ben on te l'avait dit, C'est un en peu même temps, ça, tu as pris quoi. des risques, hein. Et ça me m'énerve, mais c'est dingue. En fait, peu importe ce qui se passe, ben on va te tirer la pierre, on va te jeter la pierre, en fait. Ouais, mais C'est un peu tu décevant. après, c'est comme ça te permet aussi de voir parce que moi, tu sais, je suis plutôt bienveillant. Je me dis, pour certains de ces gens-là, c'est juste un miroir, en fait, que tu leur mets en face d'eux, tu vois? En leur Mm. disant, «Ben, ouais, Sophie, elle était comme vous, sauf qu'elle s'est bougée et aujourd'hui, elle a la vie qu'elle a toujours rêvé. Tu as de l'argent qui rentre». Forcément, c'est pas en automatique, hein. Il y a du boulot, il y a de la gestion, il y a eu un énorme travail à faire. Maintenant, c'est un invest, tu vois, qui roule. Mais les gens, et après, quand ils font leurs petits calculs dans leur tête et qu'ils voient les chiffres, ils rechopent une deuxième claque de tournis, tu vois? Et ils se disent, mais c'est dur. En fait, c'est dur parce que tu mets un miroir en face des gens où ils se disent, mais si je m'étais bougé Ouais. le cul, si j'avais fait comme lui ou comme elle il y a 5, 6 ans, ben voilà, ma vie serait différente. Mais pour le coup, bah, ils sont pas passés à l'action, donc c'est pas le cas. C'est dur. Mais est-ce que, voilà, ces gens-là aussi, est-ce qu'ils sont prêts aussi de faire de ces sacrifices de privation enfin, moi, enfin, c'est l'héritage de mes parents, c'est que cette valeur travail et d'économie, de pas dépenser superflu et tout ça, même encore aujourd'hui, parce que j'ai envie d'avancer Mmh, plus mmh vite, mh. je dépense même pas 30%, 40% de Bien ce que sûr. j'ai, même pas, quoi. Enfin, parce que j'ai justement envie d'avancer et c'est l'épargne qui te fait avancer. Donc, non, je jette pas l'argent par les fenêtres et je le ferai jamais. C'est ancré, quoi, et c'est trop important pour avancer. Donc, et là, il y a Mmh. tellement de gens enfin, l'argent leur brûle des doigts, en fait, et ils gagnent un peu plus, bim, c'est déjà dépensé. Sauf que quand tu es entrepreneur, il y a tellement d'incidents et d'inmprévus que des fois, bah, du jour au lendemain, je suis bien contente d'avoir eu cette épargne de sécurité parce que t'en as toujours besoin, en fait, c'est pas Carrément. possible. Tu sais, c'est rigolo, un jour, j'en parlais justement de la liberté financière avec quelqu'un qui est pas dans ce domaine-là et tu vois, je lui expliquais que tu pouvais vivre de tes rentes immobilières. Tu pouvais, quand tu avais arbitré des biens, acheter de la bourse et vivre de tes rentes en bourse et donc on est tombé sur la bourse et je lui expliquais, bah, tu vois, si tu as, 1 000 000 € de capital en bourse, tu peux raisonnablement dépenser 50 60 000 € par an et tu feras jamais banqueroute, en lui expliquant les techniques
Et tu sais, il m'écoute, puis au bout d'un moment, il me dit, non mais le million, je le dépense quand, moi? Je lui dis, Ah oui, d'accord. mais le Ah million, ben c'est pas du tout la bonne. tu vois, tu tues la poule aux œufs Ouais. d'or et tu la manges, quoi. Mais bon, elle fera plus d'œufs après, hein. C'est comme ça. C'est exactement ça, oui. Ah mais ça c'est sûr parce que là, oui, non mais c'est sûr. C'est Oh, dur à comprendre. c'est un, Mais ouais, c'est dur à comprendre. je vais te C'est demander, clair. aujourd'hui, parce qu'on a le sentiment pour les gens qui nous écoutent que justement tu vois, rien te fait peur et que vraiment tu as affronté plein d'obstacles. Est-ce qu'il y a encore un truc qui te fait peur ou un investissement ou comment tu vois la suite, tu vois? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent? Bah, je trouve que le marché est de plus en plus dur et ça m'inquiète de pas arriver à faire des choses aussi bien, aussi rentables et voire dans le négatif. Donc Ouais, voilà, c'est ça qui me fait peur. Donc on verra comment ça se passe. Après, généralement, mon business plan est toujours moins bon que ce qui va se passer. Donc pourvu que ouais. ça dure, mais en tout cas, c'est toujours meilleur que ce que j'avais prévu. Donc voilà. Bah, en tout cas, moi, je trouve c'est plutôt sage parce que tu vois, le pire qui peut arriver à un investisseur, je pense, c'est de se croire arrivé, tu vois? Ou croire que, Ouais, tu Léonidas et tout ce que tu touches, va se transformer, enfin, tu ouais, Midas surtout, et tout ce que tu touches, va se transformer en or, tu vois? Et parfois, moi, c'est un écueil dans lequel j'ai pu tomber, tu vois? J'ai fait des invests où, l'emplacement était bien, c'était patrimonial, tu vois? Même ces dernières années, hein. C'est pas des gros invests, mais, j'ai pas négocié comme quand j'avais vraiment faim avant, tu vois? Et des fois, je me ouais, dis: «Ah, d'accord. t'aurais pu plus négocier», tu vois? Et il faut je trouve que c'est bien de jamais perdre ça et puis de se dire que, ouais, toujours avoir un peu de retenue et ouais, ouais, c'est bien de se remettre, Tout à toujours, fait. se remettre en question, quoi. Mm. Si jamais tu pouvais te voir à 20 ans, quand tu rêvais de ton tailleur et de de la Défense à Paris, qu'est-ce que tu te dirais, aujourd'hui? Je pense que je me dirais, comment dire? Je pense que j'ai trop perdu de temps pour comprendre ces années à Paris. En fait, même si c'était pas énorme, j'ai passé que 5 ans, mais Ouais, ça aurait pu être compris bien avant. En fait, en 2 ans, bim, c'est bon, allez, vas-y. En fait, c'est pas ça que tu veux. J'aurais pu aller plus vite. Et puis, mais c'est surtout la peur du jugement, le regard des autres. En fait, je me serais dit, mais vas-y, fonce. T'as une idée, c'est maintenant. En plus, t'es jeune, t'as rien à mmh perdre. mh. Vas-y, fonce et puis tu verras, tu pourras toujours rebondir. Mais voilà, pas perdre trop de temps en fait. Dès que t'as compris un truc, faut y aller. Parce que c'est vrai que Ouais. ça a été dur, hein, moi quand j'ai quitté ma vie parisienne, mes amis et tout, en gros, ils pensaient que j'allais vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi. Enfin, c'est. Mais non, mais j'ai quand même cette niaque en moi. J'ai toujours fait des choses dans ma vie. C'est pas parce que je vous dis que je pars en voyage avec un billet simple que je vais rien faire de ma vie. Et d'ailleurs, maintenant, ils se disent, ah oui, effectivement, bah, elle a bien rebondi. Mmh Mais mh, mmh mh, mmh. c'est vrai qu'à ce moment-là, ils te mettent le doute et puis c'était dur quoi parce que en gros, ils croyaient pas en moi. Ils me disent non mais t'as un super job, t'as fait tout ça pour en arriver là et tu bazardes tout. Bah oui, mais vous êtes pas là les dimanches soirs quand je pleure. Ouais. Franchement, vous êtes pas là pour m'aider. Donc franchement, moi je veux plus vivre ça, pas pendant 45 ans et au final ça va me détruire, je vais perdre tout ce que j'ai en moi, ma niaque, mon énergie. Je peux pas continuer comme ça. Mmh mh, mmh. Et c'est vrai que voilà, je me dirais de me bouger, de faire des choses nouvelles, que c'est comme ça qu'on apprend et que en faisant des choses, on trouvera forcément sa voie. Bien. Mais effectivement, c'est jamais évident et je pense aussi que la vie, parfois on a besoin de temps pour comprendre les choses, tu vois? Moi, je Mhm. me trouve souvent long à la détente sur des trucs comme ça, mais il y a des fois, tu as besoin de temps pour bien, bien comprendre, quoi. Et Et surtout que mmh, moi, en fait, je viens tellement de loin. En fait, je viens de la campagne profonde. Il y a personne qui fait de l'entrepreneuriat. Enfin, on peut pas considérer que c'est de l'entrepreneuriat d'être agriculteur. Enfin, ils savent pas investir, etc. Par contre, il y avait cette valeur travail qui m'a beaucoup aidée. ouais, Mais après, personne n'avait fait des grandes études. Donc pour moi, c'était un peu mon rêve, mais en fait, pas du tout. Enfin, je pars trop de loin là. Il a fallu que je passe toutes les étapes pour comprendre. mmh mh, mmh Donc mh. voilà, c'est un long chemin. Il y en a qui font de l'entrepreneuriat et qui font ce qu'on fait à 20, 25 ans. Là, je les admire, hein, c'est incroyable. Bah, j'aurais aimé hein, commencer plus tôt, mais j'avais ce chemin à faire. Ouais.
Mais tu vois, c'est rigolo, ça fait toujours écho à mon parcours parce que moi, j'avais une famille d'entrepreneurs pour le coup, mais pas vraiment d'investisseurs. Et pour moi, il fallait travailler beaucoup et ça permettrait de gagner pas Voilà. mal, mais on n'investissait pas. Et vraiment, quand j'ai découvert, tu vois, les revenus passifs, je rencontrais, moi, mes clients, c'était tous des promoteurs, des aménageurs, des investisseurs dans l'immobilier. Je voyais bien comment ils vivaient, je leur posais la question. Les gars, ils avaient 10, 20, 30, 50 appartes. J'ai un de mes clients, rapidement, hein, qui avait 140 appartements, qui m'avait expliqué comment ça fonctionnait. Je me disais, mais c'est magnifique, quoi. Et quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient, mais tu rêves. En fait, le gars, il était parti de rien, il était maçon, ses parents n'étaient pas investisseurs, tu vois. Et ce mec avait à l'époque une cinquantaine d'années, 45 ou 50 ans, quand moi j'en avais 25. Je me disais, Mmh. mais c'est fantastique. Et après, il faut du temps pour comprendre que c'est aussi pour toi, que voilà, que Mmh. c'est pas réservé à une élite, que voilà, t'es fait de chair et d'os comme tout le monde et que voilà, bah, on y va, quoi. Et c'est Mmh. pas facile. Et justement, quel conseil, toi, tu donnerais à une personne qui nous écoute, qui, que ça titille, tu vois, et qui se dit que c'est possible, mais qui ose pas se lancer, qui a toujours des peurs? Bah, déjà se poser la question si elle est, en apte à accepter les sacrifices, apte à y passer du temps, à peut-être passer 2, 3 ans où Mm. faudra mettre peut-être sa vie personnelle entre parenthèses, faudra peut-être faire des restrictions sur tout ce qui est loisirs, en tout cas Ouais. réduire ses dépenses. Enfin, est-ce que je suis capable d'accepter ça? Voilà, c'est ça d'abord la Ouais. bonne question. Est-ce que je suis capable de faire des sacrifices et de même me plonger tête baissée à fond sur quelque chose et de sacrifier des années? Mm, mm. Se poser la question, est-ce que je vais vraiment y prendre plaisir? Bon, ça, sans le faire, on peut pas savoir, mais Oui, il faut prendre du faut plaisir. aimer Sinon, ça, c'est sûr. si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas pas tenir, c'est Ouais. sûr, c'est certain. Donc voilà. Et après, le conseil, c'est faut pas attendre de chercher le bien miracle, le bien parfait qui promet 15%, etc. Je pense qu'il faut y aller à un moment donné, faut arrêter de se poser trop de Mm, mm, questions. mm. Et c'est en faisant les choses qu'on trouve d'autres solutions, qu'on avance sur d'autres projets. Enfin, faut faire l'action, ça t'emmène à d'autres choses et on avance, quoi. Tout à fait d'accord avec toi. Quand tu regardes tout ton parcours qu'on vient de retracer ensemble, c'est quoi qui te rend le plus fier? Ah bah, le plus fier, c'est d'avoir eu justement cette audace de demander ces 3 mois pour partir en voyage à un associé d'une grosse boîte que je rêvais de rentrer. Et au final, d'avoir eu ce courage, au final, Mm, d'avoir eu ce mm, mm, mm. courage aussi de partir toute seule et d'avoir fait ce voyage, en fait, c'est le tournant dans ma vie, quoi. Enfin, c'est clair que si je l'avais pas fait, mais je sais pas où c'est que j'en serais. Peut-être que j'aurais eu un autre tournant plus tard, mais je suis très fière d'avoir eu ce courage de le faire. Mm. C'est ce qui m'a ouvert les yeux. C'est fou parce que ça pourrait être une décision qui, sur le moment, paraît insensée à toi et à plein de Ouais, monde. Et quand on remet le oui, puzzle dans l'ordre, c'était la pièce maîtresse quelque part. exactement, tout à fait. Impressionnant. Ben ouais, ouais, effectivement. C'est sûr que et puis c'est aussi dur parfois de se remettre en question et de se dire: «J'ai fait toutes ces années d'études, j'ai fait tout ça avec ce seul but pour en arriver là». Et en fait, tu te rends compte que c'est pas ce que tu veux, ça te rend pas heureux et tu te dis: «Mais Ouais. ça fait 7 ans que je travaille pour ça, quoi». Pas facile. Oui, oui, c'est ce que je me disais au début, mais maintenant je me dis en fait, vraiment, j'ai travaillé dans un super grand cabinet de conseil, c'est Accenture, le premier que j'ai fait. Vraiment, j'ai appris des process, j'ai appris des Mmh. choses qui m'aident Bien sûr. aujourd'hui, hein, l'organisation dans mes projets et tout. Donc, il faut pas non plus se dire que c'était la fausse route. Non, c'était mon chemin Ouais, je suis tout à j'en fait avais d'accord. besoin. Tout ce que j'ai appris, toutes mes expériences professionnelles m'aident aujourd'hui à justement avoir bien géré mes Mmh, projets mmh et mh. les avoir optimisés. Donc voilà, c'est pas Ouais, du temps perdu. c'est, C'était mon chemin, oui, j'en avais besoin. on est complètement je suis complètement d'accord avec ça et tu vois, je fais alors bon, forcément l'école parfois c'est quand on te force à faire un truc que tu as pas envie de faire, c'est un mauvais chemin. Mais quand même avoir un bagage d'études ou, en tout cas des études où on t'a poussé à réfléchir, tu vois? Sur des problématiques, pas des Ouais, trucs où tu dois apprendre tout cuit. Moi, voilà. mon cas Ouais. personnel, j'ai fait des études d'ingénieur. Je suis ingénieur en génie physique parce que j'adorais les sciences. Aujourd'hui, je suis marchand de biens. J'utilise pas ce que j'ai appris en sciences, mais par contre, on avait, beaucoup de travail en groupe,
où on nous demandait de la capacité de réflexion et surtout, tu vois, Ouais, d'analyse. C'était pas, on devait résoudre des problématiques, quoi. Et je sais que bah, ça t'entraîne pour la suite. Moi, en tout cas, cet aspect-là de mon diplôme, c'est sûr que je l'ai utilisé, quoi. tout à fait. C'est exactement ça. Donc il y en a plein qui me disent oui, l'école de commerce, ça sert à rien et tout. Bah moi, ça m'a ouvert l'esprit en fait. Et Mm. justement, en fait, c'est ces personnes-là qui étaient bons en par cœur avant, qui apprenaient tout par cœur, qui disent ça sert à rien, on n'a rien appris. Bah oui, on n'a rien appris. On a juste appris à réfléchir par toi-même. Mm, C'est mm, ça qui est important. Et c'est moi, c'est ce exactement. que j'ai préféré finalement. Ouais, tout à Donc oui. fait. C'est un truc que je dis souvent dans le podcast. Ouais, apprenez à réfléchir par vous-même. Faites-vous votre propre idée. Voilà, faites-vous Ah oui. confiance. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet sans écouter ce qu'en pensent les autres ou voilà. C'est Ben, important. c'est important d'écouter les autres parce que ça va t'ouvrir sur des subtilités que tu n'avais pas vues. Mais tout ça, tu l'emmagasines et t'en fais ta propre Mm, mm. idée en fait. Et c'est ça qui est important. Donc pour moi, l'école de commerce, c'est le début de la réflexion par soi-même plutôt que. Et c'est là que j'ai commencé à kiffer quoi, parce que Ouais. avant, je me forçais. Hein, c'était parce que je savais que c'était important pour moi d'avancer et d'être ok à l'école, mais j'ai pas kiffé apprendre des choses par cœur. Je suis mauvaise en plus, Ouais, j'ai pas bien de sûr. mémoire. Je Je te, suis voilà. je te rejoins. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Sophie, ta définition d'une vie réussie? Alors, une vie réussie pour moi, ben, Une c'est bonne être vie, quoi. heureux, quoi. C'est être heureux? Une bonne vie, c'est être heureux et être heureux pour moi, c'est un mélange entre. Donc voilà, pour moi, hein, ça va pas être forcément les mêmes valeurs pour tout le monde, Ah, mais mais c'est pour toi que je le euh, demande, hein. voilà. Donc pour moi, c'est une comment dire, c'est avoir des projets qui m'animent. Ouais, C'est une stimulation intellectuelle d'un côté. Donc c'est un équilibre avec une stimulation intellectuelle avec des projets qui m'animent ou qui ont de la valeur, des causes qui me tiennent à cœur. En même temps, d'avoir des gens aimants, bienveillants autour de moi. Donc, une famille, des gens qui te soutiennent ouais, et des amis qui te ressemblent, qui te boostent, qui te tirent vers le haut, avec qui on peut se challenger et que c'est bienveillant. Donc tout ça, moi, c'est ce qui m'a manqué au tout début, là, quand j'ai tout lâché et que ouais, je me suis retrouvée vraiment très très seule en fait. Personne n'avait cette mentalité et personne n'avait cette envie-là de faire des choses, d'investir et tout. Donc là, de plus en plus, je m'ouvre et je fais des événements et ça m'apporte énormément. Là, je suis très contente, par exemple, de partager avec toi et ça, si je m'étais pas c'est top. ouverte, il y a moins d'un an en fait que j'ai commencé à m'ouvrir mon compte Instagram, par exemple, et ça m'apporte énormément en Ouais. entourage et je suis très contente de ça et je regrette de ne pas avoir fait plus tôt. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'essaye de développer parce que le sentiment de solitude, ça a été quand même assez dur. Ouais. Voilà, donc je veux m'entourer de personnes bienveillantes qui continuent à me stimuler, faire des projets qui m'animent, qui ont du sens pour moi, prendre du plaisir sur le chemin et en même temps bah, d'être bien entourée, de pouvoir continuer à découvrir le monde, voilà, enfin m'épanouir comme ça. Excellent. Franchement, excellent. Et bon, je vais te poser ma petite question favorite que je pose à tout le monde et à tous ceux qui écoutent Une vie de liberté. Mais la liberté, elle est importante pour toi. On s'appelle pas Sophie Freedom Preneur pour rien du tout, hein. Mais Oui, il fallait faire ce podcast parce qu'on a vraiment des oui, similitudes oui, là-dessus. Oui. on est d'accord. Mais voilà, moi, je pose toujours cette question, puisque le moment où suis senti le plus libre dans ma vie, c'était pas un moment où je l'avais imaginé. C'était dans un moment du quotidien où j'emmenais mes enfants à l'école et où je réalisais que tout le monde était pressé. Certains papas en costume, ceux qui avaient le privilège de le faire, tu vois, d'autres mamans qui regardaient la montre, tout le monde était stressé. Et moi, j'emmenais mes enfants à l'école, main dans la main, j'ai eu le temps de faire un gros bisou, tu vois, et de partir avec un pas nonchalant et tranquille. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la liberté, c'est là où je me sens le plus libre. Donc c'est à mon tour de te retourner la question. Quel est le moment de ta vie où tu t'es senti le plus libre? Alors c'est pareil, ça va pas être un moment qui peut faire rêver tout le monde et c'est très très surprenant même pour moi. Bah, pendant ce voyage de 3 mois là où vraiment tout a renversé, euh, bah, comme je te disais au tout début, c'était dur. Je me suis dit qu'est-ce que je fais là? Et Mmh. après je me suis retrouvée sur une île où j'ai rencontré plein de gens, c'était génial et c'est là que ça a commencé. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé mon trip et j'ai voulu aller dans le nord de la Thaïlande et j'ai pris un bus. Pardon. Je t'en prie. J'ai pris un bus
et je me suis retrouvée, je devais prendre un train à Bangkok, du coup, et le bus arrive avant l'ouverture de la gare. Donc j'arrive en pleine nuit, genre à 3 heures du mat, alors que la gare peut-être ouvrait à 5 ou 6 heures, je ne sais plus. Et j'arrive, mais je vais dire, je vais pas prendre une chambre maintenant, mais je vais pas attendre 3 heures comme ça. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est bon. Je me mets dessous une lumière devant la gare et puis je vais me coucher par terre et je vais dormir. Voilà. Et là, c'est ce que je fais. Donc, je mets ma petite serviette, je prends mon sac, bon, tout ce qui était de valeur, je l'ai mis au niveau de mon ventre. Je mets un petit réveil et je me couche ici. Bon, j'étais pas la seule. Il y avait quelques personnes qui dormaient pareil, qui attendaient l'ouverture. Et je me suis mis là. Et là, j'ai eu une bouffée, mais de bonheur. Ouais. C'est quand même incroyable d'être dans la rue, par terre. Une bouffée, mais de liberté, de bonheur. Je me suis dit, là, personne m'attend, personne attend quelque chose de moi, personne sait où je suis. Et c'est mais Mm, mm, incroyable, mm. je suis libre comme l'air, quoi. Il y a plus rien qui m'attend là. Et là, je dis là, je suis bien là. Ouais. En fait, c'est incroyable parce que franchement, je pense que j'avais vraiment beaucoup trop de stress Mm, dans mm, mm. cette vie parisienne et ce moment-là, incroyable, je m'en souviendrai toujours. Après, des moments comme ça très forts de sentiments de liberté, j'en ai eu d'autres pendant le voyage, hein. Ouais. Mais celui-ci m'a marqué parce que personne s'attend à avoir cette bouffée de liberté Ouais. couché par terre à Bangkok, dans une ville. Tu m'étonnes. Donc voilà. Et moi, j'aime bien ces moments-là parce que je trouve qu'ils servent aussi de boussole, tu sais, parfois. Enfin, on le voit bien dans la vie d'entrepreneur, il y a toujours des moments où c'est pas que tu t'égares parce que chaque projet qu'on fait a du sens, mais quand t'en mets beaucoup en même temps, bah, des fois, t'en perds un peu, quoi. Et moi, il y a eu quelques moments où on a des opérations de marchand de biens en cours. Et puis, il y a les podcasts à enregistrer. Et puis, j'ai un séminaire qui arrive. Et purée, dans 3 semaines, j'ai une présentation. Et je me dis, mais j'ai tout en même temps. Et en fait, de se Ouais. rappeler ces moments-là, moi, en tout cas, tu vois, mon petit moment de me rappeler ça, de me dire, finalement, c'est là où j'étais le plus libre et j'avais besoin de rien, quoi. À l'époque, j'avais une voiture que j'ai vendue 1300 euros, je crois, qui était chargée du carrelage, qui était pourrie de chez pourrie. Les essuie-glaces, ils marchaient même plus. Je suis incapable de dire comment j'étais habillé, tu vois, mais il y avait rien de grandiloquent, quoi. Et de me dire, en fait, c'est voilà, la boussole, elle est là, tu vois. C'est ça qu'il faut pas oublier, quoi. Ouais, je pense que c'est un indicateur qui nous dit qu'on est sur le bon chemin. Mm, on est Mm. d'accord. J'ai encore deux petites questions pour toi, Sophie. Est-ce que tu as un D'accord. livre préféré ou un livre que tu as lu récemment que tu as envie de partager avec nous? Alors, j'en ai plusieurs. Je vais parler de les phylocognitifs. Je sais pas si tu Pas du connais. tout. Alors, ça parle en fait de tout ce qui est haut potentiel, pensée en Ok, arborescence, hypersensibilité, intuition. Et il y a deux profils dans ce livre et il y en a un, les philo complexes, où je me reconnais totalement et ça m'a vraiment aidé à me comprendre et me dire mais pourquoi je suis toujours insatisfaite, pourquoi je veux toujours plus et pourquoi et voilà et toute mon hypersensibilité, enfin, ça m'a énormément aidé. Bon après ça va peut-être pas correspondre à tout le monde mais c'est un livre qui m'a marqué. intéressant, mais tu me passeras les références, je vais lire. Voilà, bon, Donc je l'ai nickel. sorti, voilà, Ah, comme ça on le impec. voit. Pour ceux qui nous voient sur YouTube, vous avez l'image. Excellent. Et après, en termes de mindset, pour ce qui est business, ça va être Les secrets d'un esprit millionnaire. Ouais, bien. J'adore ce livre, mais en fait, ça me paraît tout ce qu'ils disent, ça me paraît évident et j'ai l'impression en fait que je les avais déjà quand j'ai lu en fait cette mentalité. C'est juste que le voir écrit, l'entendre et voilà que ça soit formulé, bah ça me l'a imprégné. Et je me dis ouais c'est trop bien en fait, c'est trop ça. Je suis déjà un peu comme ça et là le fait de le lire, eh ben ça me conforte dans l'idée que j'ai une bonne mentalité pour avancer. Ah, génial. Tu sais Voilà. que je l'ai lu il y a super longtemps. Il y a genre 4 ou 5 ans, tu m'as donné envie de le relire. Donc, Ah bah super. ouais, ouais, je crois que je l'ai dans la bibliothèque derrière, je l'ai pas donné celui-là, donc je vais le lire. Ça va être intéressant justement de voir Ouais, l'évolution parce que si tu l'as déjà lu, relire un livre plus tard, c'est vraiment top. Ouais. ouais, carrément. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce Ouais. que tu as une citation qui t'a accompagné ou une citation préférée ou un mantra que tu te répètes que tu as envie de partager avec nous? Alors oui, j'ai souvent, de par mon hypersensibilité, c'est vrai que j'ai tendance à perdre un petit peu pied des fois ou à m'ennuyer quand entre deux projets. Et du coup, je me dis, mais en fait, la seule chose qu'il faut retenir, c'est être dans l'action. Fais quelque chose, le reste suivra.
Donc c'est ce que je me répète souvent et quand les gens aussi, eh ben, ils passent pas à l'action, ils te demandent toujours des conseils, je dis: «Mais fais quelque chose, Ouais. tu verras, le reste suivra». Et c'est ce que je me répète souvent. Mais je suis d'accord avec toi. C'est une belle citation et effectivement, si tu vois, dans l'immobilier, si tu sors pas de chez toi, si tu vas pas en visite, il se passera rien. C'est valable, Voilà, c'est vraiment valable pour tout. c'est ça. Bon, top. Merci beaucoup, Sophie. C'était un plaisir d'enregistrer ce podcast avec toi. Je pense que tu vas inspirer beaucoup de gens, que ce soit hommes ou femmes. C'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Et Merci à toi, j'ai passé un très, très bon moment, c'était top, bon, ouais, bah merci. écoute, top. Et ben, je vais te laisser le mot de la fin, si tu as encore un petit message à faire passer, et puis dire aussi aux gens où ils peuvent te retrouver s'ils ont envie de te contacter. Alors oui, moi c'est du coup, sur, Instagram, c'est freedompreneur-Sophie. Donc voilà, après vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn, Sophie Delage. Cool. Voilà, et sur Instagram, depuis un peu, à peu près un mois, je fais des face caméra, ce qui est vraiment, Bien, je sors de ma zone de confort. Et c'est aussi pour, dans le but de, ben, c'est un challenge envers moi-même, ouais, hein, donc c'est dans le but d'évoluer là-dessus, de pouvoir faire des présentations un petit peu plus confiantes. Donc voilà, ce podcast aussi, hein, c'est vraiment une sortie de zone de moi, confort, hein, tu j'ai t'en es pas bien tiré l'habitude. là, c'était parfait, hein. C'est gentil, merci. Donc voilà, et je partage mon quotidien et je vais partager aussi mes difficultés. Hein. Je vais pas montrer Ouais, que le tout rose, tout bien. Si donc, bah, dès que le projet là va, déjà j'explique mes difficultés actuelles hein, sur l'avant-projet, mais même quand il va sortir, il va avoir des difficultés au jour le jour et je compte bien les partager. bien. Et puis bon, dans le but de montrer ben, que tout est possible, mais qu'il faut savoir, faut savoir que tout est pas simple tous les jours. Voilà. Ouais, Et puis, qu'est-ce que je laisserai comme dernier mot? Ben, toujours pareil, hein, passer à l'action et c'est ça qui vous fera avancer, qui vous emmènera sur de nouvelles opportunités et voilà. Et puis surtout prendre du plaisir sur le chemin. bah c'est top. Merci beaucoup à toi, Sophie, c'était un plaisir et à très vite. Merci, Salut. merci, salut. Voilà, écoutez, j'espère que c'est un podcast qui vous a plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. J'ai passé un excellent moment avec Sophie. Vous avez vu ça, encore une fois, une détermination incroyable. Ça force le respect et ça motive et ça montre encore une fois. Et c'est ce que je veux montrer avec une vie de liberté, que quand on y croit, tout est possible. Et voilà, je pense que le message est passé en tout cas. Et quant à moi, je vais vous quitter pour cette semaine, mais avant cela, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.